En parlant, qui vont te confirmer, demande. Alors, on recommence la conférence. J'espère que le son est correct parce que moi, de mon côté, il est au maximum. Je vais donner le temps aux gens de se reconnecter. Peut-être que la caméra est trop loin. Je vais... Attends, on va donner le temps aux gens de recommencer. Ah, je suis vraiment désolée. Puis, moi, je vais mettre sur le téléphone. OK. Fait que mon son, il est-tu bon? Ça fonctionne. OK. Bon, ben ça doit être ça parce que là, j'ai juste rechangé. J'ai pas fait grand-chose. Fait j'aime mieux que vous me suiviez sur ici. Oui, c'est parfait. Gilles Olivier, j'aime mieux ça comme ça. Alors, bon, ben on va continuer à recommencer. Fait que je me demande si c'est pas parce qu'il y avait quelqu'un sur mon téléphone, sur l'autre téléphone, ça n'a pas fait quelque chose. Non, ton volume était au plus bas, je l'ai vu monter. Oui. Quand tu l'as fait, je l'ai vu. Oui. Fait que là, c'est correct parce qu'il y avait quelqu'un ici. Okay. Alors, on va donner le temps aux gens de se reconnecter. Je suis vraiment désolée. Demain, je vais essayer de mon vidéo de mettre les deux ensemble où on peut recommencer un petit peu vu que vous n'avez pas entendu ce que Daniel y a dit. En fait, Daniel, ce que tu disais, c'est que... Parce que j'ai demandé de parler de l'émotion... parce que nous autres, on pense que le corps humain est fait pour être en santé. On n'a pas à être malade. Puis, on ne veut pas, par contre, que vous arrêtiez vos médicaments. Là. C'est pas ça qu'on veut. Pantoute. Mais si on règle l'émotion, le médecin va vous dire à un moment donné, ah, ben on va baisser ta posologie, on va baisser ta posologie. Pour ceux qui sont médicamentés. Mais quand on ne se sent pas bien, il faut qu'il y ait au moins une émotion, si ce n'est pas 2 ou 3, d'impliquer. Puis le sensible va aller dans un organe précis qui est dirigé par l'émotion. Chaque organe est attribué à une émotion. C'est immanquable. Les animaux marquent leur territoire. On a 3 petits chiens, nous autres. Puis quand ils sortent dehors, il y en a un premier qui fait pipi, le deuxième, il pisse par-dessus lui, le troisième, il pisse par-dessus les 2 autres. Ils marquent leur territoire. Ils disent aux autres, moi aussi, je suis chez nous. C'est ça. Mais c'est un autre langage. C'est la même chose dans toutes nos maladies. Chaque organe a une faculté ou une émotion intéressante. Si je regarde l'estomac, c'est le seul organe qui est obligé d'accepter ce que votre tête a décidé d'y donner à manger. Mais elle est obligée d'accepter, mais quand ça ne fait pas son affaire, elle va le rejeter. Puis c'est le seul organe qui vomit dans le fond, hein? Oui. C'est ça. Donc, normalement, si vous rejetez quelque chose, moi, j'ai déjà été malade en revenant de mes premières vacances dans le sud, où ça m'a mal tourné parce que je me suis divorcé en arrivant là-bas, en atterrissant. Ma blonde de l'époque m'a appris qu'on se divorçait là-bas. J'aurais pu le dire avant, peut-être que je serais parti en vacances tout seul. Mais, de toute façon, j'ai été le seul qui a été malade dans l'avion. Je rejetais ce qui venait de vivre là-bas. C'est pas ce que j'avais planifié vivre. Moi, je m'en allais prendre des vacances pour m'amuser, pour avoir du plaisir, pas pour broyer ma vie, parce que je l'ai pas vu venir, le divorce. Mais on est des êtres émotionnels avant d'être des êtres mécaniques. Puis notre biologie fonctionne réellement à partir de nos émotions. Peu importe l'organe, il y a une émotion liée. Okay. Si vous travaillez l'organe, vous risquez de réparer l'organe. Si vous travaillez l'émotion de l'organe, votre organe va s'auto-guérir. Il y a une madame qui dit qu'elle a un cancer du sein, mais elle est en attente d'un diagnostic officiel. Alors, premièrement, il faut savoir le sein gauche et le sein droit. Oui, il y a une différence entre les deux. Veux-tu expliquer un et l'autre? Comme ça, on n'aura pas... Bon, premièrement, il faut savoir si vous êtes droitière ou gauchère. Pour les droitiers, le sein droit, c'est le sein du compagnon de vie ou votre mari. Puis le gauche, ça va être celui des enfants. Alors, si vous avez un cancer de sein droit puis que vous êtes une droitière, c'est peut-être avec votre compagnon qu'il y a quelque chose qui fonctionne moins bien
Ou si c'est le sein gauche, ben vous avez peut-être la peur de perdre un enfant. On a vu ça souvent chez des gens que leur enfant était très malade. Ils sont hospitalisés, il est entre la vie et la mort. La madame va générer un cancer du sein. C'était d'ailleurs le programme du docteur Wright Geardhammer, qui a été un des pionniers qui a trouvé le décodage biologique à l'époque, qui a été raffiné par le docteur Claude Sabat. Moi, j'ai étudié des deux. Puis le docteur Hammer, sa femme, qui était médecin, elle aussi, médecin généraliste, elle a suivi les traitements chimio-radio, puis elle en est décédée. Le docteur Hammer, lui, a eu un cancer de la testicule droite. Mais il a refusé la chimio, la radio, puis il a décidé de travailler l'émotion de la perte de l'enfant. Et lui, s'en est sorti vivant, d'où les premiers travaux du décodage biologique. Lui, il avait trouvé une solution, comment voir la perte de l'enfant, puis perte de sa femme par après, là. Okay. Mais lui, il n'en est pas décédé. Fait que c'est un des premiers qui a écrit les lois biologiques. J'aimerais ça que tu racontes, parce que je sais que tu l'as déjà raconté à quelqu'un, une madame qui avait un cancer des deux seins, mais il y avait un symbole, parce que là, tu parles du chum ou de l'enfant, mais un bébé, ça peut être aussi un bébé projet, là. Tu sais, c'est une madame qui voulait une business. Tu es capable de raconter? C'est le fun, c'est une belle petite C'était histoire. particulier, ça, parce que elle m'a fait réfléchir un peu, puis poser la question autrement. Elle s'est fait enlever les deux seins. Elle a eu un cancer des deux, s'est fait enlever les deux seins. Puis là, j'ai dit, t'as-tu perdu ton mari, un chum? Elle dit non. Elle dit, j'en ai pas. Puis les enfants, parce que l'autre, c'est les enfants. Puis là, l'autre, j'ai dit, as-tu des enfants qui sont décédés ou qui ont été gravement malades? Elle dit, j'en ai pas non plus. Ça va pas bien. Fait que là, j'ai la même réaction que je viens d'avoir. Moi, je recule un peu, puis là, ça retourne là-dedans. J'ai dit, OK. J'ai dit, est-ce que tu as eu un bébé projet qui a avorté? C'est un symbole. Là, à part à broyer, elle dit oui. Elle dit, moi, elle dit, je travaille dans la restauration, elle est serveuse, elle est tombée en amour avec son propriétaire, le restaurateur, puis elle veut partir avec le propriétaire, puis ouvrir son propre restaurant parce qu'elle veut qu'il se débarrasse de sa femme. Mais lui, il feint profiter de la madame, là. Fait que ça n'a pas marché. Il n'a pas quitté son travail, il n'a pas fermé ce restaurant-là, puis il n'a pas ouvert un autre avec elle. Fait qu'elle a perdu le chum, puis elle a perdu le projet bébé. Fait qu'elle a perdu les deux. Ils ont enlevé les deux seins. Mais elle aurait pu le voir, là, dans le temps, tu le savais pas, puis il était trop tard parce qu'elle avait Ben déjà... moi, elle s'est déjà fait enlever les deux seins. Mais si on était venu voir avant, pendant qu'elle avait peut-être la maladie qui commençait, on aurait pu travailler au niveau des émotions. Puis l'amener à regarder ça d'une façon différente. Toute situation peut être vue d'une façon différente. Puis si on arrive à la voir d'une autre façon, vous venez de arrêter la progression de la maladie. Elle va arrêter tout seul. Puis vous pouvez vous auto-guérir. On est les seuls. On n'est pas les seuls. Tout le règne animal peut s'auto-guérir. Dans le règne animal, des fois, ça va plus vite que pour les humains. On fait partie du règne animal, mais on travaille beaucoup avec le you là-haut, moins avec nos émotions. On se raisonne. Puis le propre d'un raisonnement, dans le dictionnaire, c'est marqué, c'est le propre d'une cloche, le raisonnement. C'est marqué, raisonner, c'est la cloche qui résonne. Arrêtez de raisonner vos situations, descendez dans votre sanctuaire, puis commencez à vibrer vos émotions. Puis dans la vibration, c'est facile, c'est bon ou c'est arc. Puis quand ça fait arc, travaillez l'émotion. Elle n'est pas bonne. C'est une question de temps. Elle va vous amener premièrement, dans un malaise. Deuxièmement, vous allez avoir un organe qui va commencer à correspondre avec l'émotion dans du malaise. Mais si vous travaillez à regarder votre situation autrement, il y a une raison pourquoi ça arrive. Puis c'est toujours ça qu'on voit pas venir. C'est ça.
Parce que c'est juste la façon de notre sentiment par rapport à quelque chose qui fait qu'on notre organe peut s'engorger dans le fond, puis on peut avoir un malaise ou une maladie. Mais si ça nous passe 10 pieds par-dessus la tête, ça, mettons, la madame, ça n'aurait même pas été grave que l'autre, finalement, il part pas avec elle, puis qu'elle ne parte pas là, dans la restauration avec elle, ça ne serait pas arrivé. C'est l'émotion qu'elle vivait de ça. Fait que la madame qui nous a écrit tantôt, le gauche ou le droite, fait que c'est toujours le relais gaucher ou le relais droitier. Fait que si nos codes ne marchent pas, ben c'est parce que vous avez un relais gaucher. Parce que d'habitude, ça fonctionne tout le temps. C'est jamais arrivé qu'on s'est trompé d'un relais, à moins que quelqu'un soit bi. Hein? Quand on est bi, là, c'est il n'y en a pas beaucoup. Les parfaitement ambidextres, il n'y en a pas beaucoup. Mais ça arrive qu'on voit des 50-50. Moi, j'ai 2 tests qu'on peut faire, un avec le marteau puis le clou, puis un autre avec l'œil droit, l'œil gauche qu'on va fermer quand on essaie de cacher quelque chose. Puis normalement, ça ne ment pas. Mais j'ai vu des gens que... Elle dit qu'elle est droitière, là, madame. Je viens de l'avoir passé. Bon, elle est droitière. Puis son cancer, c'était quoi? Lequel des deux? Le cancer du sein... j'ai pas su c'était quel... Vous êtes droitière, mais j'ai pas vu passer, excusez, si c'était le droit ou le gauche des seins. Le sein droit pour une droitière, c'est votre amoureux, c'est votre mari, c'est votre chum, ou votre amant, si ça va pas avec l'autre, puis vous voulez partir avec l'amant. Si jamais ça fonctionne pas, vous pourriez avoir de quoi au droit. Si vous êtes gauchère, ça va être le gauche pour le chum ou l'amant. C'est ça. Fait que selon votre dextérité, gauche ou droite, le sein droit, c'est l'amant pour la droitière. Le sein gauche, pour une gauchère, c'est aussi l'amant. Là, pour la droitière... je pense qu'elle a compris. Je vois plein de... Pour la droitière, le gauche, c'est vos enfants. S'il y a un de vos enfants qui est malade, ça se peut qu'il y ait un petit pruneau qui commence à grossir. Si votre enfant s'auto-guérit parce que c'est rien de très, très grave ou ça dure pas trop longtemps, il va arrêter, mais il va laisser un petit nodule, il va laisser un petit kyste. Mais pas assez grave pour que les médecins veulent enlever le sein. C'est pas aller assez loin. Mais si ça dure un peu dans le temps, puis que vous êtes très inquiète, puis qu'il est entre la vie puis la mort, c'est fulgurant, là. Ça va très, très vite. Mais ça représente les enfants. Pour une droitière, ça va être votre sein gauche, puis pour une gauchère, ça va être son sein droit. Ça représente les enfants. Mais là, la madame, c'est une droitière, le sein droit, fait que c'est au niveau du chum qu'il y a quelque chose. Le compagnon. À la limite, vous pouvez nous contacter en privé, là, puis on peut vous faire un soin là-dessus, là, si vous voulez. Oui, on n'est pas obligé de mettre tout ça sur Internet. Non. Là. On va garder les noms privés, on va vous répondre en privé. C'est ça. Puis ça va nous faire plaisir. Fait envoyez-nous ça en privé, je sais pas... tu me fais penser... As-tu un courriel pour l'envoyer? Parce que des fois, on perd la conversation. Sur Messenger. Ils ont juste à nous écrire sur Messenger tantôt, là, après la conférence. En privé, dans Messenger, on va prendre le temps de vous expliquer les émotions liées à vos organes qui font peut-être un petit peu défaut ou qui sont au ralenti, comment les améliorer. Oui, parce que tout, il y a même, il y a l'épaule, il y a les oreilles, les yeux, les genoux. Les genoux, c'est facile. Les genoux, c'est facile. Les organes. On va parler des genoux, c'est tellement facile, les genoux. On va faire de la langue des oiseaux en même temps. Les genoux. Genoux, ça s'écrit G-E-N-O-U, mais si on le dit différemment avec la langue des oiseaux, c'est J-E, espace, nous. Quand quelqu'un a mal au genou, il met son J-E de côté au détriment du nous. C'est ça. Donc, il fait passer les autres avant lui. Puis quelqu'un qui a toujours mal au genou, c'est ça, il faut qu'il arrête de se mettre à genoux devant les autres, puis de laisser gagner l'autre ou de faire son travail par rapport à l'autre. C'est ça. Ça va amener un problème de genoux. À date, les gens confirment. Hein, quand on a des codes comme il faut, on a... Les poignets, normalement, c'est un coup retenu. Quand on veut fesser quelqu'un. Quand vous voulez frapper quelqu'un. Si vous avez un changement à faire dans votre travail. En fait, excuse, c'est quand tu veux fesser quelqu'un, mais tu le fais pas parce que ça se fait pas. Tu vas refouler ton poignet. C'est ça. Là, tu vas te faire mal au poignet. Tu vas le refouler. Mais on peut le faire, on peut se défouler dans le virtuel aussi. Là. Nous autres, ça a été une grosse
une façon de libérer, parce que le corps, s'il n'est pas libéré du point que tu veux donner, c'est lui qui l'emmagasine, puis c'est toi qui es malade. Mais si tu vas te battre dans le virtuel ou tu vas t'inscrire à un cours de karaté... Dans les chose... centres d'exercice, il y a des punching bags. C'est tu peux ça. frapper, mettez la face de l'autre dessus. Vous pouvez même mettre sa photo si vous voulez, puis frapper dedans. C'est ça. Mais ça va vous libérer au lieu de bloquer. Exact. Parce que si vous retenez le coup, vous ne le faites pas, c'est votre articulation auquel vous allez avoir mal. Parce que vous retenez le coup au lieu de le distribuer. Si vous voulez crier des bêtises à quelqu'un en particulier, faites-le dehors. Dans le champ de maïs en arrière. moi, je suis amateur de moto. Quand je me promène à 100 km à l'heure, sur les petits chemins de campagne, des fois, là, c'est 90, je peux me lever debout sur mes pédales, puis j'ai mes poignets, puis je peux hurler. Là. Il y a juste les vaches dans le champ qui se retournent quand je passe, ou les maïs, ils bougent pas bien, ils maïssent pas trop, eux autres. Non, ils taillissent pas. Mais il ne faut pas garder l'émotion. Il faut la faire sortir. Fait que ça, moi, ça m'a aidé. Je touche à du bois, je connais pas la maladie, je suis pas blessé. De temps en temps, quand je travaille avec des outils, je suis gauche un peu, m'accrocher un doigt, ça va saigner un petit peu, mais jamais rien bien de plus. Robert, excuse, il y en a un qui essaie de se connecter. Déconnectez-vous, puis reconnectez-vous, parce que le son, il est revenu, là, il est correct. Ça fait 2 qui ça fait Ceux ça. qui étaient connectés, oui. Ils se déconnectent, puis ils se reconnectent, puis ça devrait être correct. Ça va corriger le son. C'est ça. Il y avait, mettons, la cheville. On va décoder juste un petit peu une coupe d'affaires, puis après ça, on va faire d'autres choses. Mais mettons la cheville, parce que c'est des places intéressantes. Mettons, je me tords la cheville droite. Bon, pour le droitière, la cheville droite, c'est un changement ou un tournant à prendre côté affectif. Si c'était gauche, c'est côté pécunier, c'est-à-dire que ça serait votre travail. Un changement à faire par rapport à votre travail, parce que votre pied vous dit déjà que vous voulez faire un changement. Votre âme avait changé quelque chose, mais des fois, votre tête a dit « Oui, mais je gagne un bon salaire à faire ça. » Oui, mais si elle n'aime pas faire ça, vous allez vous blesser. C'est ça. Il y a quelque chose qui va arriver. Parce que le pied, c'est le premier organe qui va vers le futur. Exact. Le futur, il faut... Bien, la première partie de votre corps qui rentre dans le futur, c'est votre talon. C'est ça. Puis le reste du pied aussi, il va finir par se déposer par terre. Okay. Fait que le talon, la cheville est très proche, etc. Il y a quelqu'un qui veut que tu y parles du foie. Le foie, le foie, il est généreux. Il y en a 5 F. Il y a le foie, organe, F-O-I-E. Il y a la foi, croyance. Il y a les foies, F-O-I-S, fréquence. Il y a le fric, puis la famille. Quand on a un problème de foi, on a de la difficulté à croire les autres ou en croire en nous, ou on a de la... Moi, j'appelle ça un peu des tomas, des fois. Le foie, la difficulté du foie va vous donner aussi des problèmes d'estomac. La foi. Vous allez devenir Thomas si vous n'avez pas la foi en vous ou la foi en ce que vous faites. Mais les fois, il y a les 5 F, ça contrôle le fric et la famille. La vésicule biliaire, ça fait partie de ça? Vésicule biliaire, la vésicule biliaire? C'est un peu différent. La vésicule biliaire, c'est... le foie est impliqué avec la vésicule biliaire. Votre foie, si vous faites une mauvaise qualité de bile, c'est-à-dire qu'une bile qui est plus granuleuse, vous allez avoir des petits grumeaux qui vont s'accumuler dans votre vésicule biliaire, puis là, ça va finir par faire des pierres. Une grosse ou des plus petites. Mais ça, c'est garder des rancunes envers les autres. Ça, c'est ce que vous croyez, que vous gardez ces rancunes-là envers les autres. Non, c'est toi qui l'as. C'est dans votre vésicule biliaire qu'elle est, la pierre. C'est ça. Puis si jamais elle s'engage et elle est trop grosse, c'est dans votre cholédoque, dans le canal, que ça va coincer, puis c'est votre vie qui va être en danger. Quelqu'un qui dit « j'ai pardonné, mais je ne l'oublierai jamais », il fait des calculs biliaires. C'est-à-dire qu'il fait des pierres au foie. Puis c'est une question de temps, il va en avoir un peu trop. Il y a d'autres sortes de pierres qui sont au rein. Mais la pierre au rein, elle n'est pas molle comme celle du foie. Elle est très, très dure. Les reins, on va faire des pierres au rein pour créer quelque chose pour se rebâtir. Parce que la pierre au rein est très dure. Vous pourriez rebâtir un empire sur la pierre au rein
elle ne s'effondrera pas, puis elle ne s'écrase pas. Les reins, c'est quand tu as peur de. L'émotion, c'est quand peur qu'il ne reste plus rien. C'est les mêmes lettres que reins, là. Oui. R-I-E-N-S ou R-E-I-N-S, c'est les mêmes lettres. C'est ça. C'est le fun, hein? Il y a une madame qui demande, on ne donnera pas de remède solution là, parce qu'on n'a pas le droit en réalité, hein, le gouvernement ne veut pas, fait que ça sera en privé s'il y en a qui veulent savoir quoi faire avec ça. C'est le système médical plus que les gouvernements. En privé, on peut vous donner des solutions très, très, très simples et qui ne coûtent rien. Là. L'épaule droite. Je sais que l'épaule, toi, tu dis qu'il y a quelque chose par rapport à la droite, par rapport à la gauche, là, la façon de la décoder. Là. Fait que l'épaule droite pour une droitière, on va prendre... Les deux épaules, c'est de la dévalorisation. Ça, c'est simple. La droite pour une droitière ou gauche pour une gauchère, c'est la dévalorisation par rapport au compagnon ou à la compagne de vie. Puis l'épaule gauche pour une droitière, dévalorisation par rapport à son clan. Là, le clan, c'est je suis pas une assez bonne fille pour mes parents ou je suis pas une assez bonne mère pour mes enfants. C'est la dévalorisation par rapport au clan, mais il y a deux possibilités dans le clan. Puis celle-là de droite, tu vas l'analyser comment? Je suis pas assez... je me dévalorise par rapport à mon partenaire de vie, mais... C'est le partenaire de vie. Je me sens pas à la hauteur ou il est meilleur que moi. Moi, je suis pas bonne. Moi, mais ça veut pas dire que vous êtes pas bonne. C'est vous qui avez un ressenti qu'il est meilleur que vous. Moi, j'ai toujours pensé qu'Alexandra était meilleure que moi. Parce qu'elle voit des choses. On est différents. Mais on est juste différents. C'est pas parce qu'elle voit que moi, je suis pas bon. Moi, je ressens. Puis tout ce qu'Alexandra voit confirme ce que moi, je ressens. Moi, je fonctionne avec un feeling. Alexandra a un don de voyance. Les deux ensemble, on se complète. C'est jamais arrivé qu'elle a vu quelque chose que moi, je n'étais pas d'accord avec. Ça fonctionne tout le temps en même temps. Ce qui permet d'aider, parce que nous, notre but dans ce qu'on fait, c'est vraiment d'aider tout le monde. Fait que Daniel, il est plus habile avec les cartésiens, le ressenti, tout ça. Puis moi, je vois, fait que je vais être capable d'aider plus ceux qui sont du côté intuitif, mais tu sais, on s'entraide beaucoup. C'est pas évident d'être... on appelle ça des empathes. Ceux qui sont empathiques envers les autres. C'est pas évident d'avoir des capacités que la majorité des gens ne connaissent pas parce que vous êtes tous venus au monde avec un cadeau du ciel. Vous avez tous un de vos sens si vous n'avez pas tous les sens qui fonctionnent. Mais on le sait pas. On nous l'apprend pas. C'est ça. Puis quand on nous dit... Alexandra s'est fait dire que c'était rien que dans sa tête ce qu'elle voyait. Elle a arrêté de s'en servir. Mais elle, ça y a amené un paquet de difficultés, un paquet de problèmes dans sa vie. La plupart. En fait, tous ceux, moi, je peux vous dire, avec l'expérience puis avec ce qu'on voit avec les élèves qu'on a, tous ceux qui sont bien amochés, là, plus vous êtes amochés, plus vous avez des capacités, mais vous en servez contre vous au lieu de vous en servir pour vous. Ou vous ne savez pas comment vous en servir, fait que ça vous détruit. Maintenant que je le dis comme ça. Comme moi, j'ai été loin. Là. Moi, je dormais 16-20 heures par jour, je pesais 80 livres. J'ai jamais été capable de travailler parce que j'étais tellement pas sûre de moi, puis je ramassais tout le monde. Fait que j'allais à l'épicerie, je tombais quasiment à terre parce que j'étais pas capable de gérer ça. Mais autant j'ai été loin, autant j'ai des capacités. Il faut juste qu'on vous aide à vous débroussailler de tout ça. Puis au lieu de vous en aller dans la pente descendante par là, bien, vous allez aller de l'autre bord. Puis ça, là, la vie va être de plus en plus belle. Puis à date, c'est le fun. C'est ça que le monde se rend compte. C'est que la vie devient super belle parce que là, tu es capable d'avancer, puis tu es capable de te comprendre, puis tu es capable d'aller tout droit, puis de dire, OK, ça, c'est bon, ça, c'est pas bon. Parce que dans le fond, c'est ça. Vous allez être capable de vous fier sur vous. Parce que moi, ce que je me suis rendu compte, c'est que les signes, je les avais, mais vu qu'on me disait que j'étais dans le champ, ça peut être n'importe qui, là. Ça peut être au niveau scolaire, ça peut être au niveau... La religion ne nous aide pas, le gouvernement ne nous aide pas, la société veut qu'on travaille, puis qu'on fasse ci, puis qu'on fasse ça, puis il faut, là, il faut folie. Ben, à un moment donné, tu te perds là-dedans. Fait que si tu réussis à toi te retrouver, moi, qu'est-ce que je veux, plus tu vas être capable de le faire, puis de te fier, parce que c'est le but du cours, c'est beaucoup ça. Au niveau 2, c'est ce qu'on vous fait, là. Au niveau 2, c'est on vous met du doute à la certitude absolue. Puis moi, c'est à partir de là que c'était fini. J'ai plus jamais douté parce que là, j'ai pu me fier que les images que j'avais ou que je ressentais ou peu importe,
Avec un parfait inconnu. J'étais pile à la bonne place. Daniel me l'a prouvé avec des exercices qu'on a fait ensemble. C'est pas, il m'a dit, oui, c'est ça, puis c'est ça, c'est ça. Non, il m'a prouvé avec la façon qu'on a monté le BT2 que j'étais à la bonne place, mais que c'est moi qui l'ai trouvé. Fait que là, ça fait toute la différence. Ça fait toute la différence du monde. Fait qu'au niveau 1, vous êtes plus préoccupé à écouter Daniel parce qu'il parle tout le temps, mais non, c'est pas vrai. Je vous apprends une mécanique. Vous avez 22 gestes avec des intentions, des sous-intentions. À apprendre. Il y a des endroits précis où il faut mettre les mains au bon endroit, etc. Fait que là, il y a beaucoup de matière à absorber, à apprendre. Fait que vous êtes occupé à essayer d'y retenir. Fait que vous ne pouvez pas tout ramasser ce que ça donne. Dans les dernières journées, peut-être, 4e, 5e jour, vous m'écoutez un peu moins parce que ça fait 5 jours que je répète, puis je répète. Mais dans le 2, je ne parle pas du tout. Dans le 2, on vous fait partager ce que vous allez identifier chez l'autre. Fait que là, dans le 2, moi, je vais identifier votre sens prédominant. À partir du moment où vous avez votre sens prédominant, toutes les autres vont débloquer. Fait que vous allez avoir accès à tous vos sens. Parce qu'on a beaucoup de façons, on a beaucoup de gens qui ne voient pas dans l'énergie. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas rien faire de leur vie. Puis ils sont quand même excellents. Oui. On va vous montrer des indices comme, mettons, nous autres, pour nous, les mouches, quand tu vois des mouches, si tu fais un soin à quelqu'un puis il y a plein de mouches sur la personne, c'est parce qu'il y a des entités. Pour nous autres, c'est des signes. Donc, on va vous montrer les signes, les synchronicités, comment les voir, les trouver, les décoder. Il y a toute une façon de fonctionner on le fait tout, mais on ne pense pas que c'est important. Ça, puis c'est vraiment important. C'est vraiment important. Il y a beaucoup d'outils. Il y a le décodage biologique, oui. Il y a la symbolique. Il y a la langue des oiseaux. On en fait ça un petit peu? Mettons la symbolique. Un symbole. Ben, on va y aller avec la langue des oiseaux. La langue des oiseaux, j'en avais une belle hier. Je l'ai imprimée parce que je voulais que vous le voyiez. Je ne sais pas s'ils vont voir. On demande souvent... Oui, je pense que je l'écris à l'endroit. Vous allez le voir à l'envers, mais c'est pas grave, vous allez comprendre pareil. On demande tout le temps... Hier, j'étais allée à une conférence, une madame, je l'ai trouvée le fun, puis elle disait... quand on a mal à quelque part ou on a quelque chose, on demande l'avis des autres, tu sais. Fait que... c'est quoi ton opinion pour ça, pour ça, pour ça? Fait que là, je vous l'ai écrit. D'après moi, j'étais à l'envers, hein, mais c'est la vie, L''A''V''I''S, c'est la vie des autres. C'est pas la tienne. Fait que même si l'autre, elle te dit son opinion, c'est la sienne. Toi, il faut que tu fasses, qu'est-ce que ça ferait un sourire dans ton cœur de faire comme solution ou de faire dans la vie. Puis plus tu vas faire ce que tu as le goût de faire, plus que tu vas faire ce qui fait un sourire dans ton cœur, plus ta vie va va t'amener à une mieux chose. Se dérouler. Tu vas être content de ta journée, tu te blesses pas, tu es heureux, puis tu gagnes un salaire respectable selon ce que tu es en train de faire. Mais ta vie est plus en harmonie avec ce que toi, tu aimerais vivre. C'est ça. Moi, je suis content que mon vidangeur, il aimait ça ramasser les vidanges. Moi, j'aimerais pas ça ramasser les vidanges. Mais ça prend quelqu'un qui aime faire sa job. Lui, il se trouve important. Ben oui. La mécanique, c'est pareil. Ils sont beurrés jusqu'au cou quand ils rentrent à la maison. Moi, quand je me salis les mains, je me promène les mains dans les airs, je vais aller nettoyer tout de suite. Je suis pas bien bon en mécanique. Je suis capable de savoir où est le problème, mais c'est pas moi qui vais le réparer. Je vais voir mon mécanicien. Il y en a une qui marque... excuse, je vais juste mettre mes lunettes. Une cataracte dans un œil ou un grain de beauté dans l'autre. Un grain de beauté dans l'œil, puis une cataracte dans... Ah, la cataracte, tu pourrais en parler? Ben, une cataracte, c'est... ça fait comme un voile. Si on prend une fenêtre, puis qu'on donne un petit coup, on la casse pas, là, mais elle va juste craquer, là. Ben, on voit pas bien l'autre bord. Il y a une déformation qui va se faire. La cataracte, c'est comme un voile. On voit moins bien. On voit, mais on voit moins bien ce qui se passe. C'est quand on commence à avoir peur du futur. Tu pourrais développer des cataractes parce que le futur, qui te pend au nez, tu ne sais plus qu'est-ce qui s'en vient, là. Et si je regarde, moi, j'ai 70 ans, le futur me faisait peur un peu parce que ma pension des 2 gouvernements ne paye pas le loyer. On va vivre de quoi?
moi, je dis merci au bon Dieu. Je travaille encore. J'ai pas l'intention d'arrêter. Mais je suis pas le seul qui est... Moi, je me casse pas la tête. Je n'ai pas de cataracte. Mais quelqu'un Qui a peur. tombe à sa retraite puis qu'avec les pensions qui existent, c'est une question de temps. Il ne sera pas capable peut-être de payer son loyer s'il n'y a pas déjà une propriété. On ne sait pas ce qui nous pend au nez. Puis si on écoute déjà ce qui est en train de vivre, puis je ne veux pas faire peur à personne. Ben, c'était peurant, tout a monté. Là. Oui, puis C'est ça. j'ose espérer que ce qui s'en vient à partir de 2024, tout ça, ça va tomber. Puis que tout va devenir agréable, puis plaisant pour tout le monde, puis tout va devenir accessible pour tout le monde. Mais la cataracte, c'est au niveau de l'œil. Ben là, Oui. c'est sûr qu'on pourrait C'est travailler quelque chose à voir. le droit et le gauche, parce que là, le droit, ça serait par rapport à son chum. Affectif, si c'est droitière. C'est ça. Puis le gauche, ça serait côté pécunier. Fait qu'il y a quelque chose qui fait peur au niveau de la vue, de ce qu'elle voit, C'est ça. pas de ce qu'elle entend. C'est rare qu'il y en a dans les deux yeux, c'est dans un des deux. Fait que ça va nous indiquer dans quel département elle a une crainte. Puis le grain de beauté, je connais pas ça. Le grain de Grain beauté de dans beauté un œil. dans l'œil, je pourrais pas le décoder, mais ça crée une problématique de ne pas voir. Fait que dépendamment de l'œil, droit ou gauche, Ouais. ça va toucher quand même le côté soit affectif, si c'est droit pour une droitière, ou gauche pour une gauchère, c'est quand même affectif. Puis l'œil gauche pour une droitière, c'est côté pécunier. Ouais. Ben juste pour le fun, on a eu une madame à un moment donné que elle avait des taches dans l'œil, puis écoutez la langue des oiseaux, là. Elle avait des taches dans l'œil. Puis elle, il y avait des gens, des taches. Hein, tu sais, des fois, on se traite de tache à marde, là. Et qui est tache à marde, lui, là. Puis là, j'ai dit, juste pour le fun, j'ai dit, je suis sûre que le nombre de taches que tu as dans ton œil, c'est le nombre de taches, personne, qui te fait de la misère de ce temps-là. Puis elle est partie à rire, elle a dit, je pense que oui. Fait que là, elle est en train de se défaire de ces taches-là pour que sa vue change. Ça va partir. Puis je suis convaincue, ben là, on est en processus là, mais c'est pas grave, là, tu sais. Fait que les taches, c'est de la manière qu'elle l'a dit à un moment donné, je dis, oh mon Dieu, les taches, ben oui, les taches à marde. Fait que je suis convaincue que ça va Ça se résorber. doit être le cousin germain du côlon. Ah, c'est Ceux ça. qui ont des problèmes de côlon, le côlon irritable, etc., souvent le côlon irritable, Il est sur deux c'est pattes. l'irritant qui est sur deux pattes à côté de toi. Ben, le côlon, sur deux pattes. Oui, le C'est côlon ça. sur deux pattes, C'est ça. c'est celui-là. J'aimerais ça que tu racontes, parce que tu disais des symboles. Ça, c'est la tantôt. langue des oiseaux C'est qu'on ça. travaille avec, là. Le symbole, j'aime bien quand tu racontes l'affaire du loup, là, avec la promotion, puis le loup qui mange un morceau trop gros. Parce que ça, Problème un d'estomac. symbole. Ouais. OK. Le cancer d'estomac. On va expliquer un cancer d'estomac pour un loup qui est dans la nature, puis pour un diplômé universitaire. Fait que pour le loup, ça arrive les loups, ils vivent en meute. Ils vivent pas un loup tout seul. Fait qu'ils vivent en meute. Puis pour survivre, il faut qu'ils mangent. Fait qu'ils sont tout le temps ils cherchent toujours une proie pour manger. Puis le premier des loups qui voit un lunch qui marche sur quatre pattes, il part après. Les autres loups, si le premier court, ils vont tous suivre parce que s'il court, il y a quelque chose en avant. Puis celui qui attrape la proie le premier, vous pensez que c'est lui qui mange le meilleur morceau? Pas du tout. Il est pris. Il n'y a pas de couteau, il n'y a pas de fourchette, puis il n'y a pas de main. Il y a juste une gueule pour tenir le morceau. Fait que là, c'est avec les deuxièmes, puis le troisième, puis le quatrième, puis le tiraillage à gauche puis à droite que les morceaux vont se définir. Mais si le loup, il n'est pas chanceux, il a avalé un morceau de patte de l'animal, il est pris avec des nonos, il y a des nonaires là-dedans, il y a des griffes, il y a des ongles, il n'y a pas juste de la viande, c'est pas un foie qu'il a mangé. Le foie, c'est plus facile à digérer, il n'y a pas d'os dedans, rien. Mais notre loup, lui, il sait qu'il a mangé un morceau trop gros pour être digéré. Il va aller se cacher dans la nature parce que là, il est affaibli. Il sait, puis tant et aussi longtemps qu'il n'aura pas digéré ce qui est là, il ne peut plus rien manger. Il va pouvoir boire, mais il ne peut pas manger. Tant qu'il n'a pas digéré la pièce trop grosse pour être avalée. Fait que lui, il va se cacher dans la nature.
traîner une branche de sapin en arrière de sa queue pour effacer ses traces, Ouais, parce qu'il va devenir une proie s'il est affaibli. c'est ça. Là, c'est lui la boîte à lunch. Fait qu'il va cacher ses traces, il va aller se cacher en dessous d'un gros sapin que les branches traînent à terre. Il va bouger au minimum, puis il va boire surtout pour permettre à la pièce trop grosse pour être digérée de se digérer. Fait qu'il peut être là pendant plusieurs semaines, si c'est pas des mois, à manger au minimum, puis à boire au minimum aussi, juste pour rester vivant, pour donner toute l'électricité au système digestif pour éliminer le morceau. C'est ça. L'étudiant, lui, s'il avale un morceau trop gros pour être digéré, il réagit pas de la même façon. Un morceau trop gros pour être digéré, ça peut être quelqu'un qui a un bon emploi, puis qui est positionné pour avoir la job de vice-président ou autre, parce qu'il est quand même diplômé universitaire, puis que c'est le fils du président qui prend sa position que lui était positionné pour avoir. Il vient de la perdre, là. Morceau trop gros pour être digéré, c'est la perte de sa promotion que ça fait des années qu'il travaille pour avoir. Il l'a perdu pour un petit jeune qui n'a pas d'expérience, puis ça va être lui qui va faire la job, mais il n'aura pas la paye. Ben, en fait, sa croyance, c'était qu'il l'aurait, fait que lui, pour lui, Ben, de la il perdre, peut être déçu. c'est ça, il va être déçu. Fait que c'est un C'est morceau trop gros à être digéré, la perte de la promotion qui était qualifié pour avoir, C'est puis qui ça. était... On y avait même quasiment promis qu'il était pour l'avoir, C'est ça. jusqu'à ce qu'il y ait le fils du président, parce que les autres en bas, ils savent pas que le fils du président va lui voler la job. Là. C'est ça. C'est pas prévu nulle part, c'est pas écrit, ça. Fait que ça, c'est un morceau trop gros pour être avalé. Fait que le diplômé universitaire va passer par la médication, l'opération s'il faut, mais il ne travaille pas nécessairement les émotions pour réparer la perte de la promotion. Il y aurait plus avantage à. Puis s'il le fait, il y a plus de chances à ne pas se faire opérer, puis à être capable de digérer le morceau trop gros pour être avalé. Parce que ça peut se faire même pour un diplômé universitaire. Ben oui, Mais il sa va falloir qu'il solution- travaille ses Ben oui. émotions. Sa solution à lui, c'est de voir son problème Oui. comme je prends ma retraite, je travaille presque plus. Si je prends ma retraite, je travaille plus. Fait que là, il y a sa pension qui rentre, puis il peut se faire un loisir payant, là, ou juste faire un loisir pour le reste. S'il est à l'âge de la retraite. Ben oui, comme ça, il s'en... Ou il peut juste faire de son hobby, son passe-temps, son travail principal, puis C'est faire ça. rien que ce qu'il aime faire. C'est ça. Des fois, on pense qu'on ne peut pas vivre de ça. Oui, on peut vivre de ça, mais on va vivre en santé. C'est ça. Moi, je touche à du bois, je connais pas la maladie. Je connais pas ça. C'est ça. Mais je fais un travail que j'aime faire. Je me suis jamais imposé à faire un travail que je n'aime pas. Et je suis dans l'enseignement, on vous montre comment prendre soin de vous, on vous montre comment interpréter, comment décoder vos émotions, puis comment les régler. Pas juste travailler tout le temps. Il faut régler les émotions du passé. Il faut travailler les programmes de nos ancêtres. Qu'on le veuille ou pas, la majorité des programmes dans notre disque dur qui est en arrière, dans le tronc cérébral, ne nous appartiennent pas. La majorité des choses ou des événements que l'on attire comme un aimant dans la vie ne nous appartiennent pas. Tant et aussi longtemps qu'on n'a pas nettoyé notre arbre généalogique, on attire par défaut ce qui n'a pas été travaillé par nos ancêtres. Ça ne veut pas dire que ça nous appartient. C'est ça. Alors, plus vous allez faire du ménage, plus vous travaillez sur vous, plus vous allez commencer consciemment à œuvrer dans ce que vous aimeriez faire pour gagner votre vie. Le mot, c'est gagner votre vie, pas suer 40 heures par semaine à vous faire suer, C-H-I-A-R, pour gagner une pitance. Ça, c'est pas pareil. Ben, moi, c'était les abus, puis on les a travaillés, puis j'en attire plus du tout. Là. Avant, j'avais que ça. En fait, l'aimant que Daniel a montré tantôt, moi, je les attirais de même, là, tu sais. Puis vous avez tous des comportements ou des choses que vous attirez que vous voulez pas, mais vous l'attirez pareil. C'est ça qu'il faut changer. Avec le soin, ça se fait. Aussitôt que ça se répète, c'est l'aimant qui fonctionne. Vous êtes polarisé,
Et c'est pour ça que votre histoire se répète, même si c'est désagréable. C'est ça. Mais il faut se dépolariser. C'est pas évident, mais si je prends des mots plus simples comme dépendant puis indépendant, il y en a qui pensent que c'est meilleur d'être indépendant, puis l'autre qui pense que c'est mieux d'être dépendant. Mais ni un ni l'autre est bon. C'est d'être autonome, moitié dépendant, moitié indépendant. Là, on devient autonome. Quelqu'un qui est autonome, là, il n'y a plus de problématique de dépendance ou d'indépendance. Parce que les deux, d'après moi, ne sont pas bons. C'est d'être autonome qui est correct. Toi dans le cours, tu le fais avec le signe là, du yin puis du yang. Oui. Il y a moitié-moitié. Moitié-moitié. Fait que tu as besoin d'un petit peu de un dans le un puis un petit peu de l'autre dans l'autre. Ben, le yin puis le yang, c'est une moitié noire et une moitié blanche. Mais dans le noir, il y a un rond blanc, puis dans le blanc, il y a un rond noir. Là, ça veut dire qu'il est en équilibre. Fait que ça veut dire autonome. C'est ça. Ça ne veut pas dire dépendant, indépendant. Ça va vouloir dire autonome. Mais on peut faire ça pour tous les mots. Tous les mots ont des opposés, puis tous les mots ont un neutre. Il va falloir que je m'assieds une bonne journée, puis je fasse un dictionnaire des neutres. Parce que c'est dans cette énergie-là qu'on se sent le mieux, qu'on est le moins perturbé, puis qu'on est le plus, moi je pense, efficace. Moi, je me sens bien. Tu deviens observateur. Fait que oui. Vu que tu n'es plus polarisé, tu n'attires pas. Tu es capable de magnétiser ce que tu veux qui arrive et non. On voit là où vous êtes pris. Puis, oui, on peut vous aider, à condition que faut lever la main. On ne court pas après le monde, puis on ne se couche pas devant le monde dans la rue pour dire « Hey, on peut t'aider, arrête. » On ne fait pas ça. On vous dit qu'on peut vous aider. S'il y a quelque chose qui ne fait pas votre bonheur dans votre vie, on peut vous aider. Il y a des gens qui ont besoin d'un soin, puis tout est réglé. Il y a des gens qui, des fois, sont mieux parce qu'il y a trop de choses à travailler, sont mieux d'apprendre à faire le soin. Ils vont pouvoir s'en faire par après, parce qu'ils en ont besoin peut-être de plus qu'un. Puis des fois, ça revient meilleur marché faire la formation que de faire des soins à répétition. Bien, l'enseignement qu'il y a dans le cours aussi, toutes les clés que tu nous donnes dans le cours, ça aide aussi. Ça, mettons, tu te dis, ah non, moi, je vais me prendre un soin, puis là, ça fait deux, trois soins. Bien, je vais vous l'expliquer de ma façon. Si dans ton stationnement, il y a un trou de boue, puis là, ben tu rentres, tu as un soin, puis là, quand tu repars, ben tu repasses dans le trou de boue. Tant que tu n'as pas réparé le trou de boue, tu vas tout le temps te remettre les pieds dans ta problématique. Mais si on te montre par l'enseignement que Daniel donne à changer ta façon de voir les choses ou à changer quelque chose parce qu'on nous l'a montré d'une façon, mais c'est pas tout à fait comme ça nous, on conçoit. Puis je peux vous donner un petit exemple bien vite. Je vais prendre une petite note, là, mais si tu ne changes pas à quoi, je sais pas comment dire, la façon que tu penses t'a amené une direction. Si tu n'aimes plus où que tu t'en vas, il faut que tu changes la façon que tu penses. Si tu ne changes pas, tu vas toujours y retourner, là, même si tu ne veux pas. Fait qu'il faut vraiment changer quelque chose. Puis, juste dans ce qu'ils nous enseignent, je le raconte à beaucoup de monde, mais il y en a qui nous connaissent pas, fait que je vais vous le raconter. Quand tu es dans l'énergie, tu es une lumière. Mais là, quand tu attires des mauvaises choses, les gens disent, ben oui, mais augmente ta lumière. Ben, si tu es une 5 watts, puis tu augmentes pour une 50 watts, dans le jour, c'est pas trop grave, on ne te voit pas trop, mais s'il fait noir, puis tu es une 5 watts, on ne te voit pas bien, mais si on t'augmente ta lumière à 50, ben là, t'es un spot, t'es un spotlight, là. Là, qu'on voit, toi, bon, ben ça, c'est la première affaire qu'on a corrigée parce que moi, je me faisais toujours attaquer. Puis on me disait, augmente ta lumière. Fait que là, je l'augmentais. Mais oui, mais plus je l'augmente, plus je me fais attaquer. Fait que là, j'ai dit à Daniel, là, il va falloir que tu trouves une solution, là, parce que moi, je donne ma démission. Fait qu'il a trouvé une solution. Puis dans le fond, il faut y penser, mais c'est en mettant des filtres parce qu'il faut qu'on garde notre lumière. Nous, on l'a appris, puis je ne savais pas pourquoi qu'on l'apprenait vraiment, mais quand on a mis au point cette protection-là, il y a une madame, celle-là, il faut la compter, c'est tellement drôle, il y a une madame qui vient nous voir, qui est apeurée, c'est une élève qui nous l'a référée, puis elle nous raconte rien. Fait que là, on commence le soin, puis moi, je suis très cinématographique, fait que je me ramasse dans le film Diamant de sang. Je ne sais pas si tout le monde connaît ce film-là. C'est pas super, c'est pas un beau film, mais c'est un cas vécu.
Les enfants, on appelle ça les enfants mitraillettes en Afrique, là, tu sais. Ils capturent des enfants puis ils leur donnent des mitraillettes, là. C'est pas un beau film, mais je me ramasse dans ce film-là, dans une séquence où c'est Leonardo qui dit « Faut que tu te sauves. Quand tu vas être rendu à telle place, tu vas te mettre en contact avec une journaliste puis tu vas demander 2 millions de dollars en échange de ta famille et de tes enfants pour eux autres, ils veulent avoir le diamant. » Il dit, il ne faut pas que tu fasses autrement que comme ça, sinon tu vas le perdre. Puis là, moi, j'arrête complètement le soin, puis je dis à madame, j'ai dit, tabarouette, j'ai dit, qu'est-ce que vous vivez pour que je me ramasse dans ce film-là? Là, c'est pas drôle, puis je sais que c'est un cas vécu, là, le film, c'est un cas vécu. Fait qu'elle nous raconte, c'est vraiment quelque chose, là, elle nous raconte que sa mission, c'est de créer des vortex, excusez mon petit chien, c'est de créer des vortex pour aider la planète Terre. Mais là, on ne veut pas qu'elle arrête de faire ça. Elle, au contraire, il faut qu'elle continue. Puis moi, je viens juste un petit peu avant de dire à Daniel, il faut que tu me trouves une façon qu'on puisse travailler puis d'être protégé, sinon je donne ma démission. Mais dans le fond, c'était beaucoup plus pour elle que pour moi. Parce qu'elle, ben moi aussi, là, puis tous ceux qui nous suivent en arrière, on veut continuer à briller, on veut continuer à faire ce qu'on fait. Fait qu'elle, j'ai montré à faire ta protection-là, puis j'ai dit, tu continues à faire tes... Puis il y avait des hommes, je sais pas si je l'ai dit. Il y avait des hommes en noir. Il y avait des hommes en noir, les gens de l'armée, qui voient ces vortex-là dans les radars, qui étaient rendus chez eux. Elle a vendu sa ferme en 2 semaines, il faut le faire. Puis son mari, il a tellement eu peur que lui, il est parti vivre à Montréal. Elle est allée chez une amie, mais il a fallu qu'elle règle la vente de la ferme. Mais j'ai pas eu de nouvelles, là, je vous le dis. Mais d'habitude, quand on n'a pas de nouvelles, c'est parce que tout s'est replacé. C'est des bonnes nouvelles. Mais je suis convaincue qu'elle continue à en faire des vortex. Parce que nous autres, on continue à faire nos soins. On y a montré. C'est ça. On y a montré comment continuer à faire ces vortex sans se faire détecter. C'est ça. Puis c'est la protection qu'on a mis au point, Ouais. comme pour Alexandra, mais c'était pas juste pour elle, là, c'est bon pour C'est tout ça. le monde. Puis, tu sais, il faut faire attention quand mettons que tu es sur la route puis tu veux pas te faire prendre par la police. On a tout fait ça, hein? Faut pas être invisible. Fait que là, on se dit, hey, je vais être invisible pour les policiers. Faites pas ça. Non, demandez d'être visible aux êtres de lumière divine seulement. Donc, les policiers qui ont des mauvaises intentions par rapport à vous, qui veulent vous coller une étiquette pour vous coller une étiquette, ils vous verront pas. Non, ils vont être occupés, ils vont se C'est pencher ça. pendant que tu vas passer. C'est ça. Puis celui qui a des bonnes intentions, il va allumer les clignotants, tu touches au frein, il referme les clignotants, puis il reste là. Exactement. Et ça, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Je roule un peu. Sinon, ce que ça fait, parce qu'on l'a vécu, les voitures, là, quand ils passent à côté de toi, Passe là, trop ils te frôlent. C'est fou. Fait que là, on a repensé à la façon qu'on le disait, puis c'est vrai, faut pas, parce qu'on nous a dit de dire comme ça, d'être invisible pour les policiers. Non, on est visible pour les êtres de lumière divine seulement. Fait qu'on va tous s'attirer entre nous autres en plus, mais plus le fun. Fait que ça, c'est ce qu'on a raconté, c'est un des symboles. Oui. Il y a aussi des lapsus. On en fait des lapsus. C'est moi, je me rappelle, c'est avant même que je prenne la formation Daniel. Ma sœur, elle me dit qu'elle a hâte d'être enceinte. Mais moi, j'ai entendu qu'elle était enceinte. Fait que j'ai dit, ma sœur, je la nommerai pas, là. J'ai dit, ma sœur, j'ai dit, t'es enceinte? Elle dit, non. Elle dit, non. Elle dit, j'ai hâte d'être enceinte. J'ai dit, non. T'es enceinte. J'ai dit, va passer un test. Peut-être la prise de sang, parce que je sentais que c'était proche, là, qu'elle venait de l'être. Puis, effectivement, elle est enceinte. Fait que quand vous entendez quelque chose, même si c'est pas ce qu'on vous a dit, restez collé sur ce que vous entendez. C'est ça, le lapsus. Toi, as-tu d'autres choses à dire sur le lapsus? Non. Non? OK. Non. Fait que les reins, les riens, on en a parlé. Les allergies. Ah, ça, c'est le fun, les allergies. L'allergie, la belle histoire des allergies de la rose. Ah. On ne compte pas souvent celle-là. Non, ben, c'est un cas vécu. Ah, attends un petit peu. Il y a juste madame a dit, c'est quoi être très discret? C'est quoi faire? Ah, quelqu'un qui est distrait, excuse. Ah, quelqu'un qui perd ses clés de voiture. Quelqu'un qui est distrait. Quelqu'un qui est toujours dans l'une. En principe, c'est quelqu'un qui aime pas sa vie.
Quelqu'un qui ne fait pas ce que son âme aimerait faire. Peut-être qu'elle n'a juste pas trouvé son chemin de vie, mais quelqu'un qui est toujours parti, c'est parce que l'âme a fout le camp à côté, puis elle laisse le véhicule faire ce qu'il veut parce qu'il est errant. Il l'écoute pas, son âme. Ouais. Fait qu'elle sort à côté, elle s'en va pas, elle est attachée avec le cordon argent. C'est pas fragile, fait qu'il n'y a pas de danger, mais tant et aussi longtemps que l'âme n'a pas le droit de faire ce qu'elle elle veut, parce que chaque personne a un objectif précis en venant vivre l'expérience sur la planète Terre. On vit dans un monde de dualité. On est ici pour expérimenter la dualité, le bien, le mal, etc. C'est ça. Mais si on s'aligne puis qu'on fait ce que notre âme est venue au monde pour faire, on ne peut pas être malade, on ne peut pas être pas content, notre vie va être comblée. Ça pourrait être le genre de personne, c'est là qui nous a demandé distrait dans ses rêves, parce que nous autres, quand on commence la journée avec les formations, on demande aux gens d'essayer de retenir vos rêves pour nous les raconter, parce que le rêve parle beaucoup. J'aurais tendance à dire, cette madame-là, elle doit rêver qu'elle perd sa voiture ou quelque chose comme ça. Hein? Possible. Possible. Parce que si tu rêves que tu perds ta voiture ou que tu te fais voler ta voiture, mais où tu ne sais plus ce qu'elle est ta voiture, le véhicule, c'est nous autres, c'est notre corps physique. Fait que si tu perds ton véhicule dans un rêve, c'est que t'es plus dans ton âme n'est plus dans ton corps. Bien, votre corps physique, c'est le véhicule de votre âme. Si on vous vole votre corps physique, votre automobile, qui est le véhicule de votre corps, c'est que votre âme ne fait pas ce qu'elle veut. Exact. Votre tête la dirige ou elle est influencée par d'autres personnes alentour. C'est ça. Mais la façon de le régler, mettons que vous rêvez, là, je ne suis pas sûre pour la madame, mais c'est pas grave. Mettons que vous rêvez que vous perdez votre voiture ou que vous la faites voler. Le soir, quand vous vous couchez, demandez à votre âme de retrouver votre voiture. Ouais. Puis, si ça ne marche pas le premier soir, c'est pas grave. Le lendemain, vous leur demandez encore jusqu'à temps que vous la trouviez, votre voiture. C'est important. Chaque fois que vous avez un rêve qui finit mal, vous avez le droit de retourner dans votre rêve et faites-le finir à votre avantage. C'est ça. La première fois que j'ai fait ça, moi, il a fallu que je retourne consciemment 6 fois avant que ça finisse à mon avantage. Puis le lendemain, j'avais un supplénat pour passer en cours parce que j'avais quelqu'un qui me poursuivait. Puis le fait de faire finir mon rêve à mon avantage, au palais de justice, je ne le savais pas, là, mais monsieur le juge, cette journée-là, c'était le mari d'une de mes patientes. Fait qu'il a réussi à faire tomber 6 chefs d'accusation sur 8. Je m'en suis tiré à très bon compte. Pour pratique, il appelait ça pratique de médecine illégale parce qu'on n'avait pas le droit de faire de l'acupuncture encore à l'époque. On parle de ça, là, quand même, 40 quelques années, là. L'acupuncture n'était pas très à la mode à l'époque où moi j'ai commencé à la faire. On dérangeait. Puis ce que monsieur le juge me dit, il dit, t'as du culot tout le tour de la tête. Il dit, t'as un front gros de même. Il dit, pourquoi? Il dit, tu t'es installé sur la rue des médecins. Il dit, ils te veulent pas ici. Ça, je dérangeais les médecins. C'est sûr, je soignais sans passer par les pilules ou autre chose. Mais ça, c'est le passé, mais ça m'a appris à faire attention, ça m'a appris à regarder et à mieux choisir où est-ce qu'on s'installe. C'est ça. Puis à dire des choses que les gens sont prêts à entendre. On peut pas toujours tout dire. C'est ça. Fait qu'on peut retourner dans son rêve pour le mettre à notre avantage. Puis si vous perdez vos voitures dans vos rêves, retrouvez-les. C'est très symbolique. Si vous perdez votre voiture, votre âme ne fait pas ce qu'elle veut. C'est votre tête qui l'amène dans le champ. Puis quand elle est tannée, elle débarque. Puis souvent, quand on était petit, moi je me rappelle, on rêvait qu'on se faisait poursuivre. Bien, aujourd'hui, on pourrait dire, parce que quand on est petit, souvent on n'y pense pas, mais de retourner dans ton rêve, puis fais face à ce qui te court après pour que ça arrête, parce que sinon, ça n'arrêtera pas. Il faut trouver une solution. C'est ça. Fait que les rêves, nous autres, on sert de ça. Le rêve, c'est toujours ce qui s'est passé 24-48 heures avant. C'est le résumé des 24 heures qui précèdent. Exactement. Chaque rêve. Puis s'il est récurrent, c'est parce que vous n'avez pas compris le message, puis vous n'avez rien changé. Fait il va se répéter, puis il va se répéter. C'est ça. Fait que dans le cours,
toi, tu te sers de ça pour t'aider aux gens à voir où ce qu'elle est rendue, qu'est-ce qu'elle a compris, l'angle, puis tout ça. Bien, ceux qui viennent en formation, c'est sûr, on vous donne beaucoup de nouvelles informations, on vous donne des nouveaux paramètres. Fait que moi, le lendemain, je demande c'est quoi les rêves de mes élèves. Ça me dit comment ils ont perçu la matière, comment ils l'ont absorbée, s'ils l'ont intégrée ou s'il y a un blocage avec ce que j'ai donné la veille. Fait que moi, je me réajuste avec les élèves. C'est super intéressant. Mais ça peut être la même chose avec un soin. On peut faire un soin à quelqu'un, puis s'il rêve la première nuit, s'il nous rappelle le lendemain, on va décoder le rêve. On va dire où est-ce qu'il est rendu, s'il reste du travail à faire ou si tout est complet. Ouais. Il y avait une madame, parle-en donc de ça, qui avait fait un rêve que ses enfants mouraient, je pense. Puis, ça fait longtemps de ça, puis ils sont pas morts pendant tous ses enfants, là. Parce que tu as le rêve prémonitoire qui est le matin tôt, quelques heures avant que tu te réveilles. Mettons que tu te lèves à 7 heures, bien à 6 heures. Mais le rêve dans la nuit, c'est pas le même rêve. Il ne faut pas le décoder de la même façon. Fait qu'elle, elle a rêvé en pleine nuit. À 3 heures du matin. Que ses enfants mouraient. Mais tu racontes-le, parce que je Elle rêve qu'elle a un accident d'automobile, puis que ses deux enfants qui ont 3 ans puis 5 ans, à l'époque, sont assis en arrière, puis que ses deux enfants sont morts. Mais là, elle est réveillée là, à 3 heures du matin. Puis là, elle a attendu jusqu'à 8 heures. Elle s'est pas recouchée. Je dis merci qu'elle ait attendu jusqu'à 8 heures parce qu'elle n'a pas osé m'appeler à 3 heures. Elle a attendu jusqu'à 8 heures pour m'appeler, pour me raconter son rêve. Parce que là, elle ne veut pas perdre ses enfants. Elle pense que c'est un rêve prémonitoire, mais ça ne l'est pas. Le rêve prémonitoire, c'est 1 heure avant votre réveil normal. Si vous vous levez tous les matins à 7 heures, autour de 6 heures, ça pourrait être un rêve prémonitoire. À 3 heures, ça n'a pas rapport. Ça a rapport avec d'autres choses. Mais ça ne veut pas dire que ce que vous rêvez va se concrétiser. Décodez les symboles à la place. Moi, j'avais expliqué à cette dame-là, vu son rêve, j'ai dit, y a-tu quelque chose, un comportement que ton garçon a, que t'as toi aussi? Elle a dit oui. Puis elle m'avait nommé l'émotion, je l'ai oublié, là. Elle avait traité de pédalette. Elle dit, il court partout, il n'est pas pognable, il n'écoute pas. Puis j'ai dit, comme par hasard, j'ai dit, est-ce que toi, tu as le même tempérament ou est-ce que toi, tu étais comme ça quand tu étais plus jeune? Puis elle dit, oh mon Dieu. Elle dit, ben oui. Elle dit, j'étais comme ça, moi aussi. Puis j'ai dit, puis ta fille, elle dit, je vais garder une petite gêne. Elle dit, je vais le garder pour moi. Puis elle dit, je vais le travailler. J'ai pas su c'était quoi le rêve par rapport à sa fille. Ils sont pas décédés, là. Non, ils sont pas décédés. Ils n'étaient pas en danger du tout. Oui, c'est ça. Il y a une madame, puis ça fait plusieurs années. Que signifie le rêve à 3 heures du matin? Il semble que les rêves sont plus tumultueux. Ça se peut-tu, à 3 heures? Bien, c'est l'organe, hein? Oui, bien, il y a des transferts énergétiques. Moi, j'ai appris ça en acupuncture. De 1 heure à 3 heures, c'est l'énergie de la vésicule biliaire. Alors, quand la vésicule biliaire elle travaille pas bien, puis qu'il y a trop de grumeaux dans la vésicule biliaire, le transfert d'énergie va se faire de la vésicule biliaire à 3 heures précises au foie. Mais si la vésicule biliaire a tout bouffé l'électricité ou l'énergie, le foie, il tombe en panne. Puis ça va vous réveiller. Toujours à la même heure. Fait que si c'est 3 heures, c'est le foie. Si c'est 5 heures, c'est les poumons. Puis c'est l'organe précédent qui est responsable. C'est pas l'organe qui vous réveille qui est en problème. Elle fait juste pour recevoir son courant électrique parce que l'autre a tout bouffé. Ça, tu le donnes dans le cours aussi. Oui, on l'explique très bien dans le cours. Il y a une palette avec toutes les heures, avec tous les organes. Si c'est plus tumultueux, c'est parce qu'elle a vit de quoi de tumultueux? Ça aussi. OK. C'est plus elle qui vit quelque chose de tumultueux parce que c'est... Elle a un changement, elle a une façon de voir la vie qu'il faudrait qu'elle ajuste. Okay. Puis ça va calmer son énergie. Parce que c'est la vésicule biliaire. Oui. Okay. Mais la vésicule biliaire, c'est garder des duretés envers les autres. Elle dit que sa chatte la réveille toujours à 7 heures. À 7 heures. C-E-T-T-E, ça veut dire à 3 heures du matin. Là. À cette heure-là. Puis elle s'attaque à ses jambes à 3 heures du matin. Fait qu'il y a quelque chose vraiment à changer côté vésicule biliaire. Les animaux voient dans l'énergie. Il y a peut-être aussi des entités là, dans ton cas.
si la chatte attaque tes jambes. Puis eux autres, ils voient dans l'énergie. Si on veut savoir s'il y a des entités dans la maison, regardez le comportement des chats. Ils deviennent erratiques quand ils les voient. Ils courent après. Ou même les chiens, nous autres, c'est arrivé des fois... Les chiens vont taper nous autres. Moi, j'ai 3 chiens dans le cours, là. Vous allez les rencontrer, ceux qui prennent les cours ou les soins. Puis c'est arrivé une fois qu'ils se sont mis à japper pas rapport. Puis c'était drôle parce qu'on fait une coquille au pied, puis on fait une coquille à la tête. Puis c'est quand la personne a ouvert une coquille qu'ils se sont mis à japper au bout. Puis c'est là qu'ils sont cachés. Il y avait des entités. Elle a marqué, juste la madame qui vient de te parler du 3 heures, N1 fois, numéro 1 fois. Je comprends pas pourquoi... Je suis pas capable de comprendre ce qu'elle a marqué N1 fois. Mais je pense qu'elle a compris. Elle a marqué OK, merci. OK. OK. Fait que une fois. Ah, c'est ça qu'elle voulait écrire, une fois. Okay. Fait que ensuite de ça, je voulais regarder. Et bon, on a parlé des rêves. On a juste une petite feuille pour nous guider un petit peu, là. Il y a toujours des conférences que vous pouvez aller voir sur notre site biotransformation.ca dans l'onglet d'hiver. Il y en a plein. Là. C'est super le fun. Des fois, il y a des sujets aussi. Des fois, on se répète un peu. Synchronicités, j'explique toutes sortes de petites choses plus légères. C'est ça. Les allergies. Parce que les allergies, le monde pense tout le temps qu'on va tout défaire ce que vous avez appris. Ça va être drôle. Vous pensez que c'est... mettons que je suis allergique aux arachides. Vous pensez que c'est vraiment l'arachide qui... Mais c'est pas l'arachide. Il y a quelque chose en dessous de l'arachide qui fait qu'un programme, c'est ça. Mais avant de parler de l'arachide, on va parler... ou parle de l'arachide, après ça, on va parler des roses. Ça va être plus simple. OK. On va parler de l'arachide. C'est tellement facile. Écoutez, qu'est-ce que je dis? Okay. L'arachide. Les allergies aux arachides, on avait... on a eu un élève. Oui, je pense qu'il est là. Il écoute, je pense. Jean, il est là? Je l'ai vu passer tantôt. Il ne faut pas dire de nom. On dit bonjour à l'élève. Notre élève, il a fait les formations, puis il regardait là. Quand on vous reçoit, on a toujours un paquet de collations de prévues pour vous autres. Puis on a un beau gros pot d'arachides. Puis il les regardait, puis il disait, ouais, il dit, moi je les aime bien, mais il dit, je fais des chocs anaphylactiques avec des arachides. Il dit, faut pas que je touche à ça. Il dit, ça me convient pas. Ouais. Mais j'ai dit, tu as déjà été un temps où tu étais capable d'en manger? Il dit oui. J'ai dit, toutes les allergies, y compris celles des arachides, c'est une émotion qui est arrivée pendant la présence de ton ingrédient duquel tu deviens allergène. Fait que pour pas te souvenir de la mauvaise émotion... Qui est trop grosse. Qui est trop grosse pour être gérée dans ta tête parce que ça passe pas, tu vas te souvenir de l'arachide. C'est-à-dire que c'est l'arachide qui va donner une réaction pour pas que tu te souviennes de ce qui est arrivé. Oui. Fait que ça fait juste déjouer ton attention. Mais ça n'a rien à voir avec l'arachide. C'est ça. Ça ne veut pas dire que la chose qu'on a camouflée, si tu veux, occultée dans le fond, c'est ça. Ça ne veut pas dire que c'est gros, mais c'est ta perception quand que ça arrive. Là, t'sais. Mettons que tu ne veux pas que tes parents se séparent, puis que tes parents vont se séparer, bien là, pendant que tu apprends qu'ils vont se séparer, tu vas être allergique. Mettons que tu as une pinotte dans les mains, tu vas être allergique à l'arachide parce que c'est moins gros, tu es allergique à l'arachide qu'à... Tu mets ta main dans ma face, tu le vois pas. Que l'événement comme tel. C'est ça que Daniel veut dire, là. Fait que notre élève, d'une journée à l'autre, moi, j'y ai montré une façon de désensibiliser avec le poignet. Oui, mais je veux pas que le monde le fasse, là. Faites pas ça, là. Faut le faire avec quelqu'un. Contactez-nous en privé, puis on va pouvoir vous guider ou vous suivre. C'est ça. Mais ça se fait. On est capable de désensibiliser, peu importe l'allergie. C'est ça. On est capable de trouver l'événement pour la dédramatiser et l'allergie va arrêter. Puis la clé de l'arachide, c'est? C'est quelqu'un qui en a arraché pour vous mettre au monde. C'est souvent la grand-mère qui a peur que sa fille en arrache à l'accouchement. Parce qu'elle en a arraché. OK. Fait que l'enfant devient allergique à l'arachide. Oui. Là, ça, c'est typique à l'arachide. Pour que la mère arrête de se souvenir qu'elle en a arraché quand elle l'a eu. C'est ça. Fait que là, lui, il développe des allergies. Fait que là, elle ne peut pas penser qu'elle a eu des problèmes. Lui, il en a. C'est ça. Fait que ça fait une diversion. C'est ça. Fait que là, l'élève qu'on a désensibilisé,
puis que tu lui as expliqué ça aussi, aujourd'hui, il en mange des arachides. Il est correct. Il en mange à Fait que poignée. là, suite à ça, on va vous raconter l'histoire des roses parce que vous allez comprendre un peu ce que Daniel vient d'expliquer, mais avec un beau témoignage, l'affaire des roses. Là. L'histoire des roses, c'est un de mes enseignants, le docteur Claude Sabat, qui l'a vécu. Puis quand il nous a raconté ça, qu'il fallait faire attention aux allergies parce que ça devient dangereux, les gens font des chocs anaphylactiques. Fait que pour désensibiliser quelqu'un qui a, au niveau des allergies des roses, l'histoire, j'essaie de m'en souvenir comme il faut, là. La gerbe de rose. Oui, c'est que c'est un... On est en France, on est en Europe. Le docteur Claude Sabat, c'est un Français, un Européen. On est en Europe. C'est pas dans les salons funéraires qui ont tendance à faire l'exposition comme nous autres. C'est à la maison. Puis le père attend son enfant qui est à l'école. Quand sa mère est décédée dans l'avant-midi, dans les heures qui ont suivi, ils l'ont habillé en noir, puis il l'attend dans sa chambre. Fait que le père dit à son garçon, « Ta mère t'attend dans sa chambre. » Mais il explique rien, là. Le jeune homme, il a ouvert la porte, puis il voit sa mère morte, habillée en noir, avec un énorme gerbe de rose sur elle. Lui est devenu allergique à la rose pour ne plus jamais se souvenir du décès de sa mère parce que le choc était trop gros. Il n'était pas capable d'accepter ça. Mais en même temps, un petit bonhomme de 4-5 ans, se faire dire ça de cette manière-là, c'est comme il n'a pas été préparé bien. Ça va, mais on n'excuse rien. Il est allergique aux roses. Notre jeune homme, l'histoire des roses le suit toute sa vie, là. Il devient ado, il va à l'université, puis il rencontre une belle jeune dame qui est la fille de la généticienne en rose qui a inventé la rose noire. Si vous vous souvenez, ça avait passé dans les journaux là, plusieurs années, peut-être une quarantaine d'années. Mais la dame a réellement développé une rose noire avec des croisements. Fait que lui, il tombe en amour avec la fille de la généticienne en rose. Vous vous imaginez de recevoir ou d'aller souper avec les beaux-parents, ce que ça implique pour les beaux-parents. Ils ne peuvent pas les recevoir proches de la serre de rose. Ils ne peuvent pas les recevoir, puis ils ont toujours des roses sur la table dans la maison. Puis sa fille qui a été élevée là-dedans aussi. Fait que c'est très problématique là, de recevoir des gens qui ont des allergies comme ça. Fait qu'une bonne journée, notre jeune homme, il finit plus tôt à la faculté. Il y a une bonne occasion de s'en venir à la maison parce qu'il y a une période où les cours se sont cancellés puis il a pu retourner à la maison plus rapide. Fait qu'il rentre chez eux. Il accroche son manteau, puis il rentre dans la salle à manger avec des portes françaises. Il tourne les 2 portes, puis il dit « Chérie, je suis arrivé. » Elle répond, elle est dans le jardin en arrière. Elle dit « Je suis dans le jardin en arrière. » Mais là, elle ne l'entend plus. Elle rentre dans la maison, il est couché à terre, il est en train de faire un choc anaphylactique. Il n'est plus capable de respirer. Elle est obligée d'y faire une trachéo avec ça se fait avec un outil, là. Elle y a fait une trachéo pour que l'air passe direct, pour qu'il débloque. Puis là, c'est l'hôpital, le 911 à l'époque, en France, puis à l'hôpital. Puis une fois à l'hôpital, ils ont donné eux autres un épipène, il n'y en avait pas. Mais une fois à l'hôpital, dans la soirée, il dit « T'essayais-tu de me tuer? » Puis elle répond « Non. » Mais il dit « T'as mis des roses à la table. » Elle dit non. Elle dit c'était des roses en plastique. Oui, mais elle dit l'autre. Il dit l'odeur. Il dit il n'y en avait pas d'odeur. Pas d'odeur, puis des roses en plastique. Il fait le même choc anaphylactique que si c'était une allergie. Donc, c'est un symbole. C'est juste un symbole. C'est un symbole. Fait que lui, ça l'empêchait, la rose, la gerbe de rose, de se rappeler que sa mère était décédée à l'âge de 5 ans, puis qu'il n'y a pas eu d'explication
C'est ça. plausible là-dessus. Mais il y a plein de chocs il y a plein d'allergies comme ça qui se règlent. Il n'a plus jamais Ouais. été allergique aux roses par après, là. Il y a Puis, des allergies aux fruits de mer, il y a des allergies à toutes sortes de choses aujourd'hui qui peuvent se régler c'est ça. rapidement. En privé. En faisant en privé. Oui, en privé, on vous donnera Ouais. les petits trucs. Il y a quelqu'un qui me demande, je ne sais pas si tu vas être capable de répondre, l'iode quand on fait un taco. Tu sais, quand on fait un examen, là. Pas la mon bouffe, Dieu. les tacos, là, les tacos, là, mais le taco. Moi, je C'est quoi le pense, taco? ben, c'est comme une résonance magnétique, là. Moi, je pense que c'est juste parce qu'il te donne de l'iode trop d'un coup, là. Il vous donne une grosse quantité d'iode à avaler, si ma mémoire est bonne, pour cet examen-là. Ou piqué, ouais, peut-être, là. C'est Ils le peut-être mettent une dans le sang. injection. Ça peut Ouais, être une injection. ouais. Moi, Si vous êtes allergène à l'iode, il faut idéalement faire un test avant, mais les médecins ne s'occupent pas de, tout le temps de ça. c'est ça. S'ils font un test sur votre glande à l'extérieur, ils pourraient savoir que vous êtes allergique. Mais pour la radiographie ou la scintigraphie, il faut qu'ils injectent de l'iode pour voir où ça va dans le sang, pour trouver où est-ce qu'il y a votre problématique de santé. Injection, oui. Fait que oui, le système médical fonctionne avec ça, mais oui, ça peut être dangereux. C'est parce que c'est trop d'un coup, dans le fond. Bien, déjà, c'est trop d'un coup, puis l'allergie peut déjà être là. Fait que là, elle va étouffer. OK. Mais mettons qu'on décode l'iode, quelqu'un qui a Oui. Il y a un problème avec la glande thyroïde. Puis l'iode, c'est... C'est le carburant de la glande thyroïde. Oui, mais c'est Dieu le Père. L'iode représente le mot. Le iode, ça s'écrit aussi Y-O-D. Puis dans les lettres hébraïques, iode, c'est Dieu le Père. Puis dans l'iode, si on va à la mer, dans le sel de mer, vous avez les deux. Vous avez la mer, maman qui est dans l'eau, puis vous avez l'iode dans le sel de la mer. Fait que quand on va sur le bord de la mer, on fait la réunion entre papa et maman, où on fait la paix entre les divergences de papa et de maman quand ils se disputent. L'hypothyroïdien. L'hypothyroïdie. L'hypothyroïdie, c'est que vous êtes en... Ben, Ça a rapport avec l'iode? vous avez l'hyperthyroïdie et l'hypo. L'hyper, c'est qu'il va être mince comme Un cheveu. comme un cheveu pour passer comme pour être invisible. Puis l'hypothyroïdien, il prend du poids, il prend du poids, il prend du poids. La glande thyroïde ne fonctionne pas bien, mais tout peut se stabiliser. L'hypo, j'aimerais juste ouvrir une parenthèse. Moi, à 80 livres, là, je voulais disparaître. Je faisais de l'hyper. C'est ça. Donc, on vient mince. Alexandra pesait 83 livres quand on s'est rencontrés. Fait qu'elle avait des problèmes de glande thyroïde. C'est ça. Puis celui qui a trop de poids, lui, c'est quoi? Il veut qu'on le voie? Ben, toi, tu voulais être mince comme un fil pour pas être vu. Ouais. Puis celui qui a l'hypo, ben, c'est comme... Il prend un peu de place dans son poids. Mais c'est parce que dans la vie, c'est comme s'il n'y a pas de place. Personne n'y donne de l'importance. On a eu des élèves qui prenaient de la place. Quand ça s'est réglé, je me rappelle de une, moi, qui pesait 200 quelques livres. Puis, 5 pieds 6 peut-être. Mais quand elle s'est mise à fondre en faisant le soin et l'application, mais à un moment donné, rendue à 160, elle dit, on peut-tu arrêter? Parce qu'elle dit là, elle dit, je me vois pas plus petite que ça. OK. Parce qu'en partant de 220 à 160, elle avait quand même perdu 80 livres sur une période de peut-être 2 ou 3 mois là, à l'époque. Mais j'ai dit oui. J'ai dit, si toi, tu es correct avec le 160 livres, tu as quand même une bonne grandeur, puis tu n'as pas des petits os, là. Tu n'es pas sur un frame de chat. Tu as une grosse ossature. J'ai dit, à 90 livres, tu vas être trop mince, puis peut-être même à 120 livres, tu seras peut-être pas bien dans ta peau. C'est ça. Mais j'ai dit, déjà à 160 livres, tu viens d'en enlever 80. 80, tu viens d'aider ton cœur à mieux fonctionner, il pompe mieux, tous les organes travaillent mieux, ta circulation est meilleure. J'ai dit, tu viens de te rallonger des années de vie que si tu restes à 220 livres. C'est ça. Fait que, elle m'avait demandé d'arrêter. Fait que j'ai accepté. On a arrêté de faire les soins. Puis elle a arrêté, elle, de travailler sur sa glande thyroïde. On n'a pas eu de... À ma connaissance, j'ai pas eu de nouvelles, mais le problème ne doit pas être revenu parce que d'habitude, il nous rappelle.
La madame qu'on parlait de la thyroïde avec, pas la thyroïde, mais l'iode avec le taco, là. Oui. Elle dit qu'elle n'avait pas de symptômes. Mais le symptôme, parce que moi je la connais un petit peu, la madame, ça peut être un petit surpoids ou le temps. Quelqu'un qui manque tout le temps de temps. Oui. Il y a une petite phrase comme mon petit chien qui fait des petits bruits. Quelqu'un qui n'a jamais de temps, c'est la glande thyroïde aussi qui travaille, qui gère le temps. On peut se répéter la phrase « J'ai le temps de tout faire à temps ». Ça va régler la thyroïde. Mais un petit surpoids... Bien, nous autres, on fait faire un test là, en privé, on pourrait vous le montrer. On fait faire un test à la glande pour savoir si elle est en équilibre ou elle n'est pas en équilibre. Écrivez-nous en privé, Ouais. on va vous guider, puis en même temps, ben ça. s'il y a quelque chose, on va pouvoir vous aider. Oui. Mais il y a le temps, puis des fois, juste un petit surpoids. D'habitude, la glande, elle ne travaille pas assez. C'est juste, ouais, c'est pas grand-chose. C'est ça. Mais des fois, on pense qu'on n'a pas de symptômes, mais ça en est comme un. Moi, j'avais identifié, il y a eu une grosse mode où ils ont interdit le sel de table. Et il y a beaucoup de gens qui ont enlevé le sel de la cuisson. Ils n'en mettent plus, ni dans la cuisson, ni à la table. Mais le sel, c'est un des seuls ingrédients qui contient un peu d'iode, le sel iodé. Alors, si vous n'avez plus d'iode du tout, votre glande ne reçoit pas le carburant. Fait qu'elle va tomber en panne. Bien là, tu as le goût de manger des chips, Ouais. tu as le goût de manger des fruits de mer. Moi, je sais que je sautais dans la soupe. Fruits de mer, la soupe salée. La soupe Lipton, là, ouais. je rajoutais du sel là, parce que j'en manquais. Fait que vous allez être attiré par quelque chose qui contient de l'iode. C'est ça. Ou vous allez avoir le goût d'aller sur le bord de la mer plus souvent. C'est ça. Moi, je sais bien que j'aime ça y aller au moins une fois par année sur le bord de la mer parce que la mer, pour moi, c'est la réunion entre papa et maman. Puis moi, il faut que je fasse la paix entre papa et maman parce qu'il y a des mauvaises expériences dans ma famille avec papa et maman. Maman, c'est la mère. Ouais. Puis l'iode, c'est le sel qu'il y a dans l'eau de la L'iode mer. représente le Père, Dieu le Père, avec la Terre-Mère. C'est ça. Fait que c'est l'union ou l'équilibre entre les deux, le sel de la mer. Fait que j'aime ça, aller sur le bord de la mer. L'air salin me fait du bien, mais c'est personnel à moi. Mais je suis conscient de ce que ça travaille par rapport à ma famille. On se donne le cours. Où se donne le cours? OK. Le cours, il va être... ça, on va en parler un petit peu plus tard, mais ça va être à Saint-Lucien ou à Sainte-Eulalie. Ça va dépendre du groupe. Puis, justement, cette madame-là, je la cherchais parce que il me reste 3 places la fin de semaine prochaine. Nous autres, c'est 5 jours consécutifs. Là. Samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi. Il me reste 3 places, parce que j'avais entendu une place, puis c'est pas une place, c'est 3, pour Sainte-Eulalie. Puis on vous donnera l'adresse en privé, là, c'est un bel endroit. Fait que c'est 14 maximum à Sainte-Eulalie ou 7 ici à la maison. Mais celui de fin octobre, ça veut dire du 29 octobre au 2 novembre, c'est à Sainte-Eulalie. Puis il me reste 3 places. Sinon, en novembre, c'est ma seule formation qui va être disponible en 2 fins de semaine cette année. L'année prochaine, il va en avoir sûrement, mais pas planifié encore. Puis je t'ai rendu au mois de mars, à peu près. Mais ça, on peut se reparler de toute façon aussi pour ça. Il y a quelqu'un qui me pose une question. Je vais remettre mes lunettes. Là, je suis rendue là. On a eu un accident d'auto l'année passée. Fait que c'est pour ça que j'ai des lunettes, parce que j'ai vu l'auto. Ce qui est arrivé, c'est que... Un peu trop proche. On est en sens inverse, puis la voiture qui est en avant de nous autres est complètement arrêtée parce qu'il faut qu'elle tourne en avant de nous autres, mais elle est complètement arrêtée. Puis à la dernière minute, elle a décidé d'avancer, fait qu'on y est rentré dedans. Puis moi, quand je l'ai vue, parce que je la checkais, l'auto était vraiment arrêtée. Puis quand je l'ai vue, elle était rendue en avant de nous autres. Fait que c'est pour ça que j'ai des lunettes de temps en temps, là. On est en train de travailler dessus parce que je veux pas les garder, mes lunettes. Fait que c'est pour ça que la vue baisse. Si vous voulez comprendre ce que je vous dis, vu que je suis très cinématographique, il y a le film Ray, le chanteur Ray Charles, qui est devenu aveugle. Lui, il est né avec la vue. Il a vu son frère se noyer dans le temps, c'était des laveuses extérieures, là, c'est une chaudière. Vers l'âge de 5 ans. Ça a pris 9 mois. Puis il a perdu la vue complètement parce qu'il n'a pas aimé ça, voir son frère mourir en avant de lui. Fait que c'est un peu... c'est pour ça que je travaille sur ma vue, là.
Je suis pas morte, là, mais j'ai pas aimé ce que j'ai vu, fait que je le travaille. Je vois juste là ce que la madame a écrit. Avant mes scans, on m'injecte à un moment donné de l'iode pour la radio, mais on me demande toujours, êtes-vous allergique? Et si, je vais essayer de voir si je suis capable de voir ce qui est écrit en plus. Je suis pas capable de... OK. Et si on ne sait pas, on fait quoi? Un tout petit peu d'iode sur la glande va vous le donner tout de suite. Ou sur un poignet. Si sur le poignet... Vous pouvez en mettre une petite goutte, idéalement sur le poignet, parce que si vous avez une réaction, ça va picoter, puis vous allez vouloir vous gratter. Ça veut dire que vous êtes réactif. Si vous le mettez sur la gorge, vous risquez d'étouffer. Puis si vous injectez la quantité d'iode qu'il faut pour faire l'examen, vous pourriez avoir des énormes problèmes de santé. Ils ne posent pas la question pour rien. Ça leur est arrivé dans le domaine médical. Trop d'iode, la glande peut suffoquer. Fait que c'est pas pour rien qu'ils essayent. Mais quand vous ne le savez pas, faites faire un petit test d'iode, idéalement au niveau des poignets ici. Puis si ça pique puis que vous vous grattez, soyez prudent, vous réagissez à l'iode. C'est-à-dire que votre glande n'est pas capable d'en prendre beaucoup. OK. Là, je veux juste pas vous nommer la madame qui marque à Sainte-Eulalie, ça l'intéresse. Écrivez-moi après la conférence en privé sur le Messenger. Sur le Messenger, puis je vais vous donner les informations là, pour la formation à Sainte-Eulalie. J'ai pris votre nom en note là, pour pas vous oublier. Il y en a une madame qui me marque la peur de se noyer. Je ne sais pas si c'est la peur de l'eau, là, parce que Daniel, quand je l'ai connu, il avait peur de l'eau. Là. Tu sais, c'était se baigner, lui, c'est non. Là. Puis c'était, mettons, sur la mer, tant qu'il touche à terre, c'est correct. Puis après ça, il ne voulait pas. Mais on l'a réglé beaucoup sur... C'est un programme qui vient de maman. Parce que l'eau, c'est maman. Oui. Puis quand on va se baigner, moi, j'ai peur parce que quand j'arrête de nager, j'ai de la difficulté à flotter. Je synchronise pas bien mes bras puis mes jambes. Fait que quand j'arrête, ça me prend un fond. Mais quand il n'y en a pas, je coule. Je vais couler à pic. En même temps, dans l'expression, c'est la mer se retire en dessous de tes pieds. La mer, M-E-R-E. Quand tu ne peux pas compter sur la mer, M-E-R-E, parce que quand mon père nous frappait, mon père, moi, j'étais le plus vieux. C'est toujours moi qui se frappais. Et quand mon père me frappait, ma mère se retirait, elle allait se cacher. Ouais. Parce que mon père était violent. Puis en cachette le soir, elle venait mettre du baume sur mes blessures. Parce que mon père, il frappait pas avec ses mains, il frappait avec un bâton. Fait qu'elle venait me mettre... Ma mère me faisait plus mal que mon père quand il me frappait, parce que quand elle mettait de la crème là-dessus, là, c'était au vif. Fait qu'elle me faisait plus mal. Je disais de pas me toucher. Fait que toi, vu que ta mère se retirait, tu as peur de la mer parce que... Quand je vais dans l'eau, moi, j'ai besoin d'un fond. Fait que je me promène avec une veste de ski nautique. Ouais. Ça me tient correct en dehors de l'eau, puis je cale pas, puis j'avale pas de bouillon. J'ai fait du bateau, j'ai fait du ski nautique. Fait que j'ai une bonne ceinture qui me tient. Les ceintures de sauvetage sont un peu lousses. Je les aime moins, mais j'aime mieux la ceinture de ski nautique. Elle te garde au chaud, puis elle te tient complètement la tête en dessous de l'eau. T'as pas de danger. Oui, mais toi, tu te baignais à la fin quand on était à Magog. J'ai sauté en bas du bateau plusieurs fois, pas de ceinture, parce que quand je conduisais, je l'enlevais, il faisait trop chaud. Mais la peur est beaucoup moins grande depuis que j'ai travaillé consciemment la peur que la mer se retire. Ou toi, t'as fait... raconte donc ton saut de parachute. Ma mère me protégeait pas. Ouais. Raconte ton saut de parachute, parce que ceux qui sont gains, moi, je suis pas gain pas tout, là, mais mon petit Yoda qui n'arrête pas. Qui fait un saut de parachute pour régler ça, ce conflit. Yoda. Ma mère, quand je suis venu au monde, moi, j'avais 2 tours de cordon autour du cou. Fait que je suis assis dans l'utérus. Je peux même pas me descendre, je peux pas plonger pour sortir. Parce que normalement, c'est ça, on plonge la tête la première pour sortir. Mais là, moi, je suis un cas de siège, c'est le derrière qui se présente. Je suis pas capable de descendre. Puis, j'ai été chanceux. Aujourd'hui, le médecin ferait probablement une césarienne. Mais à l'époque, le médecin avait un peu d'expérience, fait qu'il voyait bien que j'étais un cas de siège. Fait que lui, il m'a rentré à l'intérieur, il a rentré son bras en dedans, puis il a défait
les 2 tours de cordon pour que je puisse descendre puis sortir par la tête. Fait que j'ai voulu, moi, revivre l'expérience de l'accouchement. Puis j'ai piloté des avions. Fait que j'ai dit, on va aller faire un tour d'avion. Je vais aller vouloir... Moi, je voulais faire un saut en parachute pour vivre l'accouchement. Sortir du premier coup pour réparer cette blessure-là. Fait que là, c'est pas moi qui pilote l'avion, là. On a d'autres amis qui pilotent l'avion. Moi, je suis attaché avec un instructeur parce que j'ai jamais sauté. Fait que tu sautes pas tout seul la première fois parce que ça peut être dangereux. Tu sais pas comment réagir, puis tu peux pas réagir de la bonne façon. Mais la journée que je suis allé, il n'y a pas de hasard. J'explique ça à mon instructeur, il trouve ça intéressant. Fait que le premier tour arrive, pas le premier tour, mais l'avion, quand elle a été prête, c'est les sauteurs, les gens qui sont expérimentés, qui sautent, qui ont déjà sauté tout seuls. Puis il y a les premiers qui vont faire un premier saut tout seul, mais ça fait déjà plusieurs sauts qu'ils font avec un instructeur. Fait que premier saut quand l'avion ouvre, eux autres, ils ont sauté. Quand on arrive à notre tour à nous, qui est mon premier tour à moi, il y a des sauteurs qui ont ouvert le parachute trop vite. Fait que ça fait que si moi je saute, avant que j'ouvre mon parachute, je pourrais accrocher le parachute. Ouais, c'est pas ça. Fait que on n'a pas pu sauter au premier tour. Il a fallu que je saute au deuxième tour. Puis là, l'instructeur, il trouvait ça drôle. On est assis dans le fond de la carlingue. On est attaché solide. Il est dans mon dos, puis il me parle dans l'oreille direct, là. Il dit, pareil comme l'accouchement de ta mère. Il dit, on est obligé de faire un deuxième tour. Il dit, tu vas sortir rien qu'au deuxième tour. T'as pas réglé le conflit. C'est bon. Puis quand on est arrivé en bas cette journée-là, il n'y avait pas de vent. Il dit, t'as piloté des avions? J'ai dit, oui. Il dit, on n'a pas de vent. J'ai dit, aujourd'hui. J'ai dit, oh, tabarnouche. Il dit, tu sais ce que ça veut dire? J'ai dit, oui. J'ai dit, on va glisser longtemps à terre, il n'y a pas de vent, parce que c'est le parachute qui arrête le vent. On place le parachute pour qu'il nous arrête. Fait que là, il dit, tu te lèves les pattes, puis il dit, on a fait la traîne sauvage, assis à plat de cul dans le gazon, puis avec les bottes, on coupait le gazon. Fait que j'ai ramassé un peu de gazon. On l'a craché avant de se relever debout. Fait que dans le fond, ceux qui sont game, qui ont des problèmes avec l'eau, qui est la mer, ils devraient tous aller faire un saut de parachute pour se avec la mer, ça, c'est l'accouchement. Ouais. Mais avec la mer, c'est parce que ma mère, moi, elle allait se cacher quand mon père me frappait. Okay. Ça, c'est la mère qui se retire. OK. Puis le parachute, c'est pour le parachute, c'est pour l'accouchement parce que j'ai pas sorti. Pas sorti. Moi, j'étais un cas de fesse. OK, c'est d'autres choses. Oui. Okay, c'est deux programmes différents. Différents, OK. Mais c'est le fun quand même de faire le saut en parachute. OK. Il me semble que j'avais d'autres choses. J'ai ma deuxième, pendant qu'elle cherche, ma deuxième, ma plus jeune, moi, quand j'ai parlé de ça, elle est venue au monde aveugle. Elle voit à peu près entre 4 et 10 % dans un des soins qu'elle a reçus avec un de mes profs. Elle dit, je veux y aller faire un saut en parachute, je veux y aller. Elle en a parlé à tous ses chums. Ils s'appellent des guimauves, eux autres, les têtes blanches, là. Parce que les aveugles, ils n'ont pas de pigmentation. Fait qu'elle a dit, toutes ces guimauves, tous ces chums aveugles voulaient faire un saut en parachute. J'ai dit, ça va être le fun, un paquet d'aveugles qui sautent en bas de l'avion. Mais ça a été retardé. On était rendu tard un peu à l'automne, puis avec la température, ils n'ont pas pu sauter. Puis l'année d'après, on a oublié. Ils sont tannants à ce soir-là. Oui, l'Asperger. Je sais qu'à la mini-conférence, on en a parlé un peu, mais j'aimerais ça parce qu'il y a des nouvelles personnes là, qui ne connaissent pas... qui sont là. L'Asperger, en fait, si je veux vous conter ça, l'Asperger, c'est parce que je veux vous montrer qu'on peut aider tout le monde, qu'on ne fait pas on fait pas de discrimination, on fait pas de... Quand on peut aider quelqu'un, on peut l'aider. Puis l'Asperger, c'est intéressant parce qu'en principe, les gens ils ont tellement peur de ça que non, on peut pas t'aider. Puis moi, le papa... Moi, ils sont tannants, mes petits chiens à soir, je suis désolée. Le papa de l'Asperger... il nous appelle d'urgence parce qu'il dit, je vais perdre mon garçon, la DPJ veut venir chercher son enfant parce qu'il a 9 ans à l'époque.
parce qu'il est trop tannant, il est trop problématique, puis là, il n'y a plus personne qui est capable de le gérer. Le papa, c'était déjà un élève. C'est ça. Puis j'avais dit au papa, quand que son garçon, il avait à peine 6 ans et demi, j'ai dit, on peut faire de quoi pour ton gars, je suis convaincu. Puis lui, il disait, non, non, il dit, tu comprends pas, il dit, c'est là-dedans qu'il y a un problème, il dit, c'est pas... C'est ça. Il dit, ça se répare pas. Bon, je suis bien correct. Fait que Je là, peux pas me battre avec les parents, là. non. Mais à 15, quand il a eu 15 ans et demi, la DPJ veut y enlever parce que là, il est problématique. Quand il pique des crises, il garoche tout qui passe sur la main, puis à l'école, ça passe plus. Fait qu'il il est devenu un danger. Fait que là, la DPJ va y enlever. C'est pour ça qu'il m'a appelé. J'ai dit, ton gars, le sais-tu? Il dit non. Il dit, ça me donne rien de dire, il comprend pas. J'ai dit, ton gars, il comprend plus que tu penses. Mais j'ai dit, on va y faire un soin, on va aller voir qu'est-ce qu'il y a dans sa matrice, voir si on peut l'aider. Fait que quand que je demande à Alexandra, on peut-tu l'aider, on commence à faire le soin. Elle dit oui, elle dit, il se cache dans la matrice, puis elle dit, il rit de nous autres. Fait que là, on a compris dans le soin qu'il manipulait son père pour avoir ce que lui voulait. Fait qu'il avait juste à faire à y piquer une crise, son père il donnait. Fait que là, il faisait de la manipulation. Fait que là, lui, on l'a obligé à prendre la formation parce que c'était trop lourd pour juste des soins. Il y avait un peu d'ouvrage. Puis, ça a été un cours extrêmement difficile parce que... On l'a obligé à suivre la formation Ouais. avec son père, même si son père l'avait déjà fait plusieurs fois. C'est ça. Puis là, de tout écouter ce qu'on disait, puis quand c'est le temps de donner un soin, on donne un soin. Quand c'est le temps de recevoir, tu reçois. Quand c'est le temps de la pause, c'est la pause. Quand c'est le temps... Tout comme tout le monde. On a mis des conditions. C'est ça. Ça a été difficile, mais ça a été très, très, très enrichissant. Puis aujourd'hui, le petit garçon, bien là, il est plus petit garçon, là, il conduit une voiture puis tout, là, il est correct aujourd'hui. Puis, il y a quoi, 25 peut-être, quelque chose de même? Peut-être dans la trentaine, non? Ouais. Fait qu'il a fait le Ça niveau fait un bon 1, bout. 2, 3. Oui. Puis, en tout cas, nous autres, on fait notre possible pour aider tout le monde. Fait que si on n'est vraiment pas capable, ben, on vous le dira, mais à date, Il y en a qui ont vu un film qui s'appelle L'île de Belle, Belle Island. Il y en a un syndrome d'Asperger qui se promène, là, les deux pieds collés, les mains comme ça. Ils se promènent comme un lapin sauté dans le village. Okay. Ils n'ont pas beaucoup d'amis quand ils se promènent comme ça. D'habitude, ils ne se tiennent pas avec eux autres. C'est ça. Fait que lui, ça l'avait changé sa vie quand on a fait le soin, mais il était rendu à 15 ans et demi. Là, avec son père, là, ils sont devenus comme deux doigts de la main. Il faisait des sorties, il allait partout. Son père, il était plus gêné, puis il était plus limité. Parce que son garçon, il ne peut pas l'amener n'importe où. Quand il piquait une crise, il cassait tout. C'est ça. Fait que Là, tu c'est peux pas fini. l'amener au restaurant, tu peux pas l'amener nulle part, parce que tu sais jamais quand est-ce qu'il va sauter à la coche. C'est ça. Mais là, il n'en fait plus de ça. Tout ça, s'est réglé. On a une question par rapport à la signification d'un manque d'énergie en faisant des travaux physiques. Peut-être pas juste épuisé. L'énergie, c'est votre La glande, thyroïde. c'est votre glande thyroïde qui gère toute votre énergie. C'est votre glande thyroïde qui gère votre tank à gaz, si je peux m'expliquer comme ça, là. Votre automobile, il y a une tank à gaz dessus. Si vous avez un automobile qui est mal synchronisé, les bougies sont finies, elle va consommer trop de pétrole. Fait que ça se peut que votre glande thyroïde, par rapport à vous, elle n'ait pas tout à fait assez d'iode ou trop, puis ça peut faire que vous allez perdre de l'énergie parce que vous en dépensez trop sans le savoir. Fait que À vire de saut, la glande à vire de saut. ben, elle consomme trop d'iode, fait que si vous en consommez pas assez, bien, vous tombez en panne. Vous tombez tout le temps en panne. Mais ça peut être l'approvisionnement Il y en manque. d'iode qui OK. est défectueuse. C'est pas grand-chose. OK. C'est pas grand-chose. Mais il y a pour juste à l'iode, m'écrire en privé. je sais écrivez-nous c'est en qui, privé, ouais. on va vous donner la recette. Puis on va vous suivre. Ouais. Regarde, on va le faire, il n'y en aura pas de danger. On va vous suivre, puis qu'il y a un pépin, quoi que ce soit, vous nous appelez directement. Puis on va travailler ça avec vous. OK. C'est plus sécuritaire parce que la glande thyroïde, il faut la respecter. C'est ça. Puis il y a une façon de le faire que j'ai développée avec le temps qui ça ne met pas personne en problème. OK. Il est déjà 9h moins quart, fait que j'aimerais ça que tu me parles. On a fait beaucoup de soins sur... parce qu'il y a un petit atelier qui s'en vient créer son futur. Vous êtes pas obligé de prendre l'atelier, là. Ce que je veux... Mais on le donne s'il y en a que ça intéresse, mais
On a fait beaucoup de soins dernièrement, puis je retiens une madame en particulier que elle disait souvent, puis à partir de ce soin-là, ce soin-là, on l'a fait en juillet, août, je pense. Puis dans son soin, ça disait toujours de créer son futur, de faire un scrapbooking. Parce qu'elle, je sais qu'elle avait fait le scrapbooking. En fait, c'est de prendre un carton, puis tout ce que tu désires, tu le mets dessus. Puis elle était en instance de divorce, fait qu'on ne comprenait pas parce que je trouvais ça particulier. Elle m'a raconté quelque chose. Puis à partir de ce soin-là, tous les soins qu'on fait depuis ce temps-là, c'est toujours créer ton futur, créer ton futur. Qu'est-ce que tu veux vivre dans le futur? C'est quoi que tu veux? Puis la plupart du monde ne le savent pas. Fait qu'il faut le travailler, ça. Fait qu'on fait un atelier en décembre. Je l'ai sur mon site Internet. C'est 2 jours. C'est 2 jours. On vous fait travailler 5 départements de votre vie. C'est pas juste on découpe puis on colle ça n'importe où. Non, non, il faut remplir 5 départements de notre vie. La spiritualité, le côté physique, le côté santé, alimentation. Il y a 5 départements. Ouais. Puis selon où vous allez mettre vos images, puis selon l'endroit, la manière que vous allez diviser votre carton, moi, ça va me parler. Ça va me donner vos importances à vous, mais pouvoir mieux vous décoder. Puis on peut corriger Puis aussi. on va pouvoir amener des correctifs pour créer votre équilibre. C'est le but de l'atelier, c'est de créer un équilibre. Puis elle, ce qu'elle racontait, puis j'ai trouvé ça très intéressant, puis ça va vous donner peut-être le goût de le faire. Hop, les deux petits chiens, là. Elle, ce qu'elle nous a raconté, c'est qu'avec son chum, elle faisait tout le temps ce carton-là. Elle collait un carton sur un mur, puis là, ça voulait, mettons, une voiture, elle le mettait là. Ça voulait avoir un barbecue, elle le mettait là. Ça voulait avoir telle affaire, elle le mettait là. Puis elle dit, Alexandra, elle dit, c'est drôle, hein? Elle dit, tant que je l'ai faite, elle dit, on avait tellement de fun. Elle dit, tout, le carton finissait toujours par se réaliser. Puis il y a une madame qui a dit un bonjour de ne pas faire ça parce que elle se limitait. Genre, mettons, moi, là, mettons que je suis limitée dans mes désirs, puis là, je mets une petite cabane, là, pas trop chère, là, mettons, mettre un prix 125 000, là, mais que l'univers me donnerait éventuellement une maison d'1 million. Le fait que je mette une petite maison, elle disait, je me prive de la grosse. Sauf que je ne suis pas tout à fait d'accord parce que si la petite, tu l'as, puis que là, tu te dis, tu évolues, tu grandis, puis tout ça, puis tu te rends compte, tu as grandi ta famille, puis que tu vas avoir plus grand, puis tatati patata, elle va t'amener à celle que l'univers t'a due. Mais elle, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a arrêté d'en faire, de ses dessins. Elle a arrêté de demander à l'univers, j'aimerais savoir ça, j'aimerais savoir ça. Elle a arrêté de créer. Puis c'est là que le couple, il a... Aujourd'hui, ils sont peu ensemble. Fait que, ce que je trouve drôle, c'est qu'à partir de son soin à elle, qui disait de commencer à créer ce qu'elle voulait qui arrive dans sa vie, tous nos soins, ça finit toujours par ça. J'ai trouvé ça particulier. Elle est revenue cette année, puis elle va recommencer à faire ça. Son scrapbooking. Pour elle. C'est ça. Fait qu'il y a d'autres choses qu'on donne dans le cours. Ouais. Puis, il y a un atelier qu'on aime beaucoup, beaucoup, mais ça, elle va être au mois de janvier. Et j'en fais une au mois de janvier qui est en train de se remplir, puis j'en fais une au mois de février, suite au salon de Granby, parce qu'il y a un salon Cupidon, puis Chantal, elle disait que... Oui, on vise qu'est-ce qui est pour le couple, mais tu sais, elle dit, je ne regarde pas nécessairement. Mais moi, j'ai dit, OK, on va le faire, le Feng Shui. Le Feng Shui humain, en même temps, c'est pour regarder les compatibles et les incompatibles. Puis ça, c'est un atelier suite à un soin qu'on a fait. Daniel, c'est un ancien acupuncteur, fait que l'acupuncture puis les choses chinoises, il connaît ça au bout. Puis, c'est une madame qui accouche d'un bébé, puis elle file pas, fait qu'elle s'en va à l'hôpital pour demander de l'aide. Puis ils l'ont mis avec les fous. Fait que là, ils veulent plus qu'elle sorte. Mais là, son père qui connaissait Daniel, il l'a appelé puis il a demandé, il dit, on est-tu capable de l'aider pour qu'elle sorte de là? Ça n'a pas d'allure, effectivement, ça n'a pas d'allure. Fait qu'on lui a fait un soin. Puis dans le soin, moi, je vois que son bébé, écoute, il est jeune, là. Quand elle nous a appelé, il avait à peu près 4 mois, son bébé. C'est pas vieux, là. Il n'y a pas 2 ans, là. Le cordon entre elle et cet enfant-là est coupé.
Fait que moi, on demande la transformation, on décide de rien. Fait que le cordon se remet ensemble. Puis, on lui a refait un autre soin après ça. Elle est sortie de l'hôpital. Les mois ont passé. Mettons, au bout de 2 mois, le cordon est encore coupé. Puis, je comprends pas. 2 ans, ça pourrait, mais pas quand tu es rendu à 4, 5, 6 mois. Jusqu'à un mois et demi, normalement, le cordon il est encore là. 1 an et demi, c'est ça. Fait que là, j'ai dit à Daniel, j'ai dit, on pourrait-tu calculer ces chinoiseries, j'ai dit ça comme ça, pour voir qu'est-ce qui se passe. Fait qu'on a calculé la maman, son papa qui est divorcé, cet enfant-là, elle avait un autre enfant, puis ses parents à elle. Pour se rendre compte que, regardez le résultat, c'est fantastique. Le papa qui se divorce et le bébé qui a coupé le cordon, ils ont la même le même signe chinois, le même signe astrologique chinois. C'est ça. Ils ont les mêmes éléments. C'est copie conforme. C'est ça. Donc, si elle se divorce, ben elle se coupe de cet enfant-là. Ils sont incompatibles en passant. Si elle coupe avec son ex, elle coupe avec le bébé sans s'en rendre compte. C'est ça. Fait que là, on avait calculé que cet enfant-là et la mère étaient compatibles. Fait que j'ai dit, ben c'est pas compliqué. Quand t'en peux plus, tu le prends, tu vas le porter à ta mère, puis tu lui expliques dans ma honte pourquoi tu fais ça, puis c'est correct. Puis sa fille était compatible avec le grand-père, son père à elle. C'est ça. Au lieu d'aller porter ses 2 enfants à son ex, qui montait un dossier contre elle, comme quoi c'était une mère indigne de garder ses enfants. Lui, il voulait juste pas payer la pension, il voulait pas plus les garder, les enfants. C'est ça. Fait que là, vu qu'elle a trouvé la solution, ça n'a pas été long qu'elle est retournée travailler. Moi, ça m'a surpris. Elle est retournée quasiment le mois suivant. Là, elle est retournée travailler. Moi, je m'attendais très, très rapidement. Très, très, très rapidement. Puis après ça, elle est descendue. Elle était de Gatineau. Elle est descendue à Magog, venir nous voir. Elle est venue nous faire voir. Je trouvais ça le fun. Elle est venue prendre un soin en personne. C'est ça. Fait que, vu qu'il y a des gens qui travaillent demain, on va couper ça. Puis il y a d'autres, sur notre site biotransformation.ca, il y a d'autres conférences. On parle des souhaits qu'on peut brûler et compagnie. Il y a plein d'affaires qu'on peut... Synchronicité, de brûler, d'écrire quelque chose puis de le brûler ou pour le détruire. Ça a été enseigné à l'envers. Si vous voulez fixer quelque chose dans le temps, écrivez-le puis brûlez-le. Brûlez ce que vous voulez obtenir, pas ce que vous voulez vous débarrasser. Ce que vous voulez vous débarrasser, vous l'écrivez sur un papier à l'encre. Vous le coupez en mini morceaux, vous jetez ça dans un cours d'eau avec du courant. L'encre va se diluer et le papier va finir par se décomposer. Fait que tout ce qu'on veut plus, papier, stylo, à l'encre, puis ce que vous voulez fixer dans le temps, vous l'écrivez au crayon de plomb. Le plomb ne se dilue pas. Puis on brûle. Et vous brûlez, vous venez de le fixer dans le temps. Fait que ce que vous désirez, vous le brûlez. Ce que vous voulez vous débarrasser, stylo, encre et un cours d'eau. Exact. Et tout va se décomposer. C'est ça. Il y a des gens qui connaissent des choses, qui ont gardé les pouvoirs, qui vous enseignent à l'envers pour garder le pouvoir sur vous. Fait que je sais que j'ai dit tantôt qu'il me restait de la place à la fin octobre, mais d'après les courriels qui ont passé, d'après moi, j'ai plus de place, mais je suis pas sûre. Fait qu'à fin octobre, là, du 29 au 2 novembre, j'ai une formation, mais d'après moi, elle vient de se remplir. Sinon, en novembre, j'ai dit novembre, c'est à fin octobre, d'après moi, elle est pleine, je pense qu'elle vient de se remplir. Sinon, fin novembre, après ça, ça va aller à l'année prochaine. Dans l'onglet, pour la formation, vous allez dans mon onglet biotransformation, formation, il y a toutes les dates au niveau 1. Vous êtes obligé de commencer par le niveau 1. Ouais. Après ça, on va vous parler des 2, 3. Fait qu'on vous passe du doute à la certitude. Il y a le loup alpha, partir de perdant à gagnant. Je vais mettre aussi en circulation les ateliers là, pour créer son futur, qui est au mois de décembre. Créer son futur, c'est le 17-18 décembre. Puis le Feng Shui, il y en a un au mois de janvier, 14-15 janvier, puis il y en a un au mois de février, je pense que c'est le 11-12 février. Le Feng Shui humain, c'est extraordinaire. Si vous voulez apprendre à vous connaître, créer votre équilibre avec l'environnement, on appelle ça des remèdes en médecine chinoise. Oui. Connaître vos partenaires de vie, ou pour les patrons, si vous voulez engager des employés, ou si vous voulez vous associer,
vous êtes mieux de savoir avec qui vous faites affaire. Puis cet outil-là, date de naissance, on peut tout vous montrer qui que c'est, est-tu compatible avec vous, il est incompatible, c'est-tu quelqu'un qui va être un bon employé, vous allez pouvoir compter dessus, ou si vous ne pourrez pas compter dessus du tout dans votre vie. On peut dire beaucoup, beaucoup de choses. On peut le dire aussi qu'en tant que couple. On peut le dire en tant que... S'il y en a qui vont adopter des enfants à la date de naissance, on parle de compatibilité, là. On parle pas de... On les choisit pas au hasard. Les chiffres sont là. C'est très révélateur. Il y a des signes chinois qui sont en opposition. Ça ne marchera jamais. Moi, je l'ai testé. Je me suis marié avec une qui est en opposition avec moi. Ça a été ma pire des 3 divorces. C'est vrai que ça ne fonctionnera jamais. Mais j'ai essayé, j'ai testé l'univers, puis ils m'ont dit que c'est eux qui avaient raison, c'était pas moi. C'est ça. Fait que, il y a plein de belles choses qu'on peut vous transmettre comme connaissance, et ça peut qu'améliorer votre vie, votre qualité de vie, en tout cas. Daniel, il est super patient, puis il est une bible de connaissances, mais différent de ce qu'on a appris. Puis moi, quand j'ai fait la formation il y a 18 ans, c'est vraiment l'âme là, qui parlait, puis elle a dit « Enfin, quelqu'un qui me comprend. » C'est pas pareil que « Oui, je comprends avec ma tête. » C'est vraiment l'âme qui comprend. Puis là, j'ai été capable de m'épanouir. Bien, on a remis des paramètres à jour, parce que ces paramètres, elle voyait des choses dans l'énergie qui étaient là. Mais vu que sa mère ne voit pas dans l'énergie, elle dit « Non, non, c'est juste... » dans ta tête à toi. C'est ça. Mais dans le fond, non. Ce qu'elle voit, c'est exactement ce qui est là. Fait il faut qu'elle retrouve ses sens à elle, parce que c'est son sens à elle. Faut que chaque individu se découvre et qu'il s'épanouisse. Vous avez tout un sens de prédominant. C'est ça. Quand vous apprenez à travailler avec, ça va mieux dans votre vie après. C'est ça. Alors, je vous remercie infiniment. Demain, moi, je vais mettre cette conférence-là sur YouTube et sur mon site Internet, alors vous pouvez la rediffuser. Là, elle va peut-être être en 2 parties. Je vais voir comment je vais m'y prendre. Vu qu'on est obligé de couper avec le son, ça se peut que j'enlève complètement le début si on n'entendait vraiment rien. Alors, un gros merci beaucoup. L'année prochaine, pour ces vidéos de conférence-là, parce que ma prochain salon va être à Hartford l'année prochaine, en janvier, je crois. Un gros merci. Bye-bye. À la prochaine. À la prochaine. Merci beaucoup.